Tu as regardé pendant 8 heures le trailer de jeu. Juste pour obtenir une pierre d'éveil de talent divin. Tu as réussi à éveiller un talent transcendantal. Main du châtiment divin. Chaque attaque normale permet d'augmenter définitivement les points de vie. Les attaques normales peuvent aussi infliger des dégâts réels. C'est un jeu en ligne virtuel intergénérationnel. Mais tu sais que ce jeu n'a pas été fabriqué. Mais c'est un jeu de création de Dieu façonné par le maître des dieux de la galaxie. Son but est de faire face à la grande catastrophe dans 5 ans. Dans 5 ans, la galaxie Halley sera en guerre contre la galaxie de la Voie lactée. Une bande-annonce spectaculaire commence à jouer. C'est une bande-annonce qui dure 8 heures. On peut seulement la passer ou la regarder normalement. Presque tous les joueurs qui entrent ne l'ont pas regardée jusqu'au bout. Ils choisissent généralement de la passer directement. Après tout, 8 heures. Cela creusera déjà un grand écart avec les autres. Mais l'Intianao n'a pas passé la bande-annonce. Parce que la première personne a terminé la bande-annonce. Vous pouvez obtenir une pierre d'éveil de talent divin. Dans sa vie précédente, l'Intianao avait obtenu une pierre d'éveil de talent saint. Mais finalement, son éveil de talent a échoué. Cela signifie donc que son talent est un talent divin extrêmement rare. Dans sa vie précédente, ceux qui possédaient un talent divin n'étaient tous que des super puissants dominant leur domaine. Le temps passe lentement, minute par minute. Enfin, ces longues 8 heures se terminent. Digne. Félicitations. Vous êtes le premier joueur à avoir regardé la bande-annonce du Crépuscule des dieux. Récompense, une pierre d'éveil de talent divin. En effet, un sourire satisfait se dessina sur le visage de l'Intianao. Dans la seconde suivante, il apparut dans le hall de création de personnages. Classe, archer. Surnom, empereur des neiges. L'Intianao n'hésita pas une seconde. Il annonça directement le choix de sa vie précédente. Digne. Création de classe réussie. Vous allez entrer dans le village des novices numéro 10086. Dans la seconde suivante, l'Intianao apparut dans le village des novices numéro 10086. Chaque village de débutants peut accueillir 10 000 joueurs. En d'autres termes, il y a maintenant plus de 100 millions de joueurs dans le Crépuscule des dieux. Cela montre à quel point le Crépuscule des dieux est populaire. L'Intianao se dirigea vers un coin désert. Il sortit la pierre d'éveil de talent divin. Murmure à voix basse l'éveil. Digne. En raison de ton talent trop élevé, la pierre d'éveil de talent divin ne peut éveiller qu'une partie de tes talents. Cependant, tu as éveillé le talent main du châtiment divin. L'Intianao resta un instant stupéfait. La pierre d'éveil divin ne peut-elle éveiller qu'une partie? Une surprise monta en lui. L'Intianao vérifia immédiatement ses talents. Si l'on ne compte pas la main du châtiment divin, cette page de statistiques est plutôt ordinaire. Mais grâce à la présence de la main du châtiment divin, sa malléabilité est donc très terrifiante. D'abord, il faut monter de niveau. L'Intianao savait pertinemment qu'il avait déjà perdu trop de temps. En sortant du village de débutants, à l'extérieur du village, on voit partout des lapins aux yeux rouges de niveau 1. Propriété normale. Tant que l'opération n'est pas trop mauvaise, on peut tous les chasser seul. Chou, l'Intianao tira sans hésitation une flèche. -8. En même temps, l'Intianao remarqua aussi que sa vie avait légèrement augmenté. Avec ce talent, il était tout simplement invincible. L'Intianao chassait le lapin aux yeux rouges, tout en augmentant sa vie. Sa vitesse d'attaque est maintenant lente. Il lui fallait presque 1,5 secondes pour tirer une flèche. Digne. Vous avez tué un lapin aux yeux rouges. Expérience 1. Le lapin aux yeux rouges est facile à chasser, c'est vrai. Mais cette expérience est vraiment dérisoire. Et il ne lâche presque que des objets de quête rouge. Même les pièces de cuivre tombent très rarement. Mais l'Intianao chassait sans relâche. Après tout, son objectif principal était d'augmenter sa vie. Tant que sa vie augmentait, son attaque augmenterait aussi naturellement. De plus, l'Intianao connaît une récompense cachée du village des débutants. C'est lorsque l'on soumet la quête du lapin aux yeux rouges. En augmentant les 100 yeux de lapin aux yeux rouges à soumettre. Porteur à 10 000. On peut obtenir une compétence spéciale. Cette compétence augmente la portée des attaques normales. Au maximum. On dit qu'elle peut augmenter la portée des attaques normales de 50%. Pour un archer, c'est vraiment incroyable. En ajoutant ces attributs, et en obtenant cette compétence d'augmentation de portée, alors son prochain plan pourrait être mis en œuvre. Digne. Vous avez tué le lapin aux yeux rouges. Expérience 1. Digne. Vous avez tué le lapin aux yeux rouges. Expérience 1. En 3 secondes, vous pouvez récupérer 2 points de vie. En 1 minute, cela représente 40 points de vie. En retirant les déplacements et les moments de mort des créatures sauvages, on peut en moyenne récupérer 30 points de vie par minute. Au début, il fallait encore 13 flèches pour tuer un lapin aux yeux rouges. Ensuite, 10 flèches, 8 flèches, 5 flèches. Quand il n'en faut que 5. La voix du système a retenti. Avec la montée en grade des talents, l'Intianao n'a besoin que de 3 flèches pour chasser le lapin aux yeux rouges. Heureusement, plus de 8 heures de jeu se sont écoulées maintenant. Il n'y a plus d'autres joueurs ici pour le lapin aux yeux rouges. Sinon, l'Intianao serait probablement observé par de nombreux joueurs. Pendant ce processus,
l'Intianao a réussi à monter de 2 niveaux, et a obtenu 5 points de caractéristiques libres. Il a alloué tous ses points de caractéristiques libres à la vitesse d'attaque. Sa vitesse d'attaque est passée de 0.63 à 0.73. Bien qu'il y ait eu une amélioration, cela reste néanmoins dérisoire. Équipement et points de caractéristiques libres. Ce sont toutes des choses qui me manquent actuellement. En attendant, une flèche en plume a été tirée. Elle a touché un lapin au yeux rouge pas loin. -30. Avec l'augmentation des points de vie et des talents, les dégâts d'attaque normale de l'Intianao sont maintenant très considérables. 3 flèches pour un lapin au yeux rouge. L'efficacité a augmenté. Mais cela signifie qu'il doit attaquer fréquemment les nouveaux lapins au yeux rouge. Cela ralentit sa progression d'attaque. Au départ, il pouvait attaquer 30 fois par minute. Mais maintenant, c'est différent. Il ne peut attaquer que 20 fois par minute maintenant. Heureusement, son talent a monté en niveau. Chaque attaque normale augmente de 2 points de vie. 40 points de vie gagnés par minute. C'est plus que ce qu'il gagnait auparavant. Mais maintenant, l'Intianao est confronté à un problème. C'est que chasser des monstres de niveau 1 en étant de niveau 2 ne donne pas d'expérience. Dans le crépuscule des dieux, à part les donjons, les boss et quelques monstres spéciaux, tuer des monstres de niveau inférieur ne donne pas de récompense d'expérience. Sans la moindre hésitation, l'Intianao a tout de même choisi de continuer à chasser les lapins aux yeux rouges ici, juste pour cette compétence spéciale qui offre une portée d'attaque. 2 heures. Passant un clin d'œil. Le niveau de l'Intianao est toujours de 2. Mais ce qui est différent, c'est que ses points de vie ont augmenté de 100 à 480 maintenant. C'est absolument une amélioration terrifiante. À ce stade, même pour ces guerriers qui ont investi uniquement dans la vie au niveau 5, leur vie devrait maintenant être d'environ 500 points. Mais en se basant uniquement sur les points de caractéristiques libres obtenus par la montée en niveau, c'est une goutte d'eau dans l'océan. De plus, il faut l'appui d'équipement pour que les attributs soient véritablement améliorés. En regardant dans son sac, il a vu les lapins aux yeux rouges. Il en avait actuellement collecté plus de 1600. Il lui en manquait encore beaucoup pour atteindre 10 000. Cependant, l'Intianao n'était pas du tout inquiet. Car maintenant, il pouvait abattre un lapin aux yeux rouges d'une seule flèche. La collecte des lapins aux yeux rouges deviendrait très facile par la suite. Après avoir regardé 8 heures d'animation d'ouverture, il avait obtenu la pierre d'éveil de talent divin. Il a éveillé le talent transcendantal main du châtiment divin. Ses attaques normales pouvaient désormais augmenter éternellement sa vie. Sachant qu'il y avait des quêtes cachées dans le village des débutants, l'Intianao continuait à chasser les lapins aux yeux rouges dans le village des débutants. 5 heures se sont écoulées en un clin d'œil. 9 999. 10 000. Enfin assez. 10 000 yeux rouges. Enfin, je peux soumettre la mission. Retour au village des débutants. L'Intianao a trouvé le chef du village. Il a d'abord accepté la mission de collecte des yeux rouges. Puis il a soumis les 10 000 yeux rouges. Grand aventurier, tu es vraiment quelqu'un de fort. Je vais te donner une récompense spéciale. Le vieux chef du village sourit à l'Intianao avec satisfaction. Mais, tu as complété la mission des yeux rouges. Récompense, 1000 points d'expérience. 5 pièces d'argent. Compétence, amplification d'attaque normale 1. L'Intianao a immédiatement appris la compétence. Aventurier courageux. Ta détermination est sans égale dans ma vie. Si tu réussis à tuer 10 boss, je te donnerai une récompense inattendue. L'Intianao resta figé un moment. 10 boss? Quelle mission fantastique pour une montée de niveau. Il avait pensé que cette mission pourrait avoir des suites. Mais il ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi absurde. Digne. Le vieux chef du village t'a donné une nouvelle mission. Accepté. Tu es BS. Cela correspond parfaitement à ce qu'il prévoit ensuite. Pour gagner de l'argent, il est donc nécessaire de considérer la chasse au boss. Quitter le village des débutants. L'Intianao se rend directement sur le territoire des entordus de niveau 10. CHK. L'Intianao lève la main et tire une flèche. -424. Après avoir tué le lapin aux yeux rouges, les points de vie de l'Intianao ont atteint plus de 21 200. Bien que sa puissance d'attaque ne puisse pas percer la défense des entordus, le dégât réel passif de la main du châtiment divin ne doit pas être sous-estimé. Avec une vie de 1900, ce qui correspond à 5 flèches. Digne. Vous avez tué un ENT tordu. Expérience 90. L'Intianao affiche un sourire satisfait. La récompense d'expérience pour avoir tué des monstres de niveau supérieur est vraiment généreuse. Tuer un ENT tordu normal ne donne que 10 points d'expérience. Mais maintenant, cela donne un total de 90 points. Ajoutez l'expérience obtenue grâce à la mission précédente. Maintenant, l'Intianao n'a besoin de tuer que 20 entordus pour monter de niveau. Non seulement cela, tuer des entordus de niveau supérieur. La probabilité de loot peut également augmenter. 100. Digne. Vous avez tué un ENT tordu. Expérience 90. Digne. Vous avez tué un ENT tordu. Expérience 90. Digne. Vous êtes monté au niveau 3. Point de caractéristiques libre 5. Sans la moindre hésitation,
Il a investi tous ses points de caractéristiques libres en vitesse d'attaque. Sa vitesse d'attaque, qui était de 0,73, est passée à 0,83. Après avoir tué les 20 entordus, il a enfin looté un équipement. C'était une bague. L'Intianao fut surpris. C'était pourtant la bague la plus difficile à loot dans le crépuscule des dieux. Mais cet effet était vraiment peu utile pour l'Intianao. Récupérer 2 points de vie par seconde. Petit faible. En pensant cela, l'Intianao a directement mis cet équipement en vente sur l'hôtel des ventes. Mode d'enchère sélectionné. Prix de départ 500. Temps d'enchère 5 minutes. Après tout, ces guildes qui cherchent à prendre l'avantage en début de partie achèteront naturellement à prix élevé. 5 minutes plus tard. Digne. Le joueur futu d'un champ a acheté votre équipement. Digne. Le joueur futu d'un champ demande à vous ajouter en ami. Des gens de la guilde futu, en voyant ce préfixe, l'Intianao ne peut s'empêcher d'être un peu surpris. La guilde futu est l'une des 10 meilleures guildes de Dragon Country. Il ne devrait pas entrer dans le jeu si tard, en théorie. L'Empereur des Neiges. Gardez une place d'ami. Puisse-je me permettre de demander? Ce bracelet de résurrection, pour quelle quête l'avez-vous obtenu? Obtenu contre rémunération. Looté sur des monstres. L'Intianao répondit, tout en recevant également une notification de l'arrivée de 9000 $. Putain. L'Empereur des Neiges, grand maître. Savez-vous quelque chose sur les points de spawn de monstres qui permettent de farmer des monstres de niveau 10 sans dommage? Pas étonnant que Futu d'un champ soit surpris. L'Intianao n'est qu'au niveau 3. Il est impossible de farmer des monstres de niveau 10 directement. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. L'Intianao a répondu. Puis il n'a pas prêté attention à Futu d'un champ. Il a commencé à continuer à farmer des monstres. Futu d'un champ a vu l'anneau qu'il avait en main. Un sourire est apparu sur son visage. Tu ne me le diras pas, n'est-ce pas? Je viens juste te chercher maintenant. Les monstres de niveau 10 sont les entordus. C'est l'information que l'équipe d'exploration de la guilde Futu a découverte dès son entrée dans le jeu. Futu d'un champ est vite arrivé sur le lieu de réapparition des entordus. À ce moment-là, Futu d'un champ a vu qu'un archer était en train de farmer des monstres devant lui. Moins 426. Futu d'un champ écarquilla les yeux. À ce stade, qui diable peut infliger 426 points de dégâts avec une flèche? Même ceux de leur équipe d'élite. Maintenant, avec l'équipement, leur puissance d'attaque ne dépasse à peine pas les 100. L'Intianao a infligé plus de 4 cents avec cette flèche. C'est toujours un combat de niveau supérieur. Comment ne pas être choqué? Le grand empereur des neiges. Futu d'un champ s'est directement agenouillé. Il est arrivé en retard dans le jeu à cause de certaines choses dans la vie réelle. En conséquence, il a pris du retard. Pour lui, qui se débrouillait si bien dans tous les autres jeux, c'était complètement inacceptable. L'empereur des neiges. Formons une équipe. Que dirais-tu de me faire monter de niveau? C'est payant, bien sûr. L'Intianao ne voulait au départ pas s'occuper de Futu d'un champ. Après tout, il ne voulait pas perdre de temps. Mais en repensant à sa sœur qui était toujours à l'hôpital, il a changé d'avis. D'accord. Mais moi, je veux 300 000. 300 000. À cette remarque, Futu d'un champ a failli éclater de colère. 300 000 pour le faire passer au niveau 10? Il s'adresse à ceux qui font des équipes de farming. Au maximum 20 000. Dans la journée, je te ferai monter au niveau 10. Futu d'un champ est resté un moment bouche bée. Il regardait l'Intianao avec un regard quelque peu sceptique. Bien qu'il ne soit que 4 heures du matin, il restait encore 20 heures. Même sans manger, boire ou se reposer. Il lui faut 20 heures pour atteindre le niveau 10. C'est aussi de la folie. Il a de l'argent. Mais il n'est pas dupe. Je sais que c'est élevé. Et si on ajoutait un ensemble d'élites de niveau 10? En entendant cela, Futu d'un champ commença à respirer plus rapidement. Empereur des neiges. Tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Non. L'Intianao répondit avec certitude. Un ENT d'élite de niveau 10 peut faire tomber un ensemble complet. Bien sûr. À condition d'avoir suffisamment de chance. Cependant, si on farme assez, on peut aussi y arriver. D'accord, je te fais un virement. Crépuscule des dieux a une fonction de virement. Pas besoin de fournir un numéro de carte bancaire séparément. Rapidement, l'Intianao reçut une notification d'un dépôt de 300 000. L'argent est arrivé. L'Intianao envoya un message. Attends-moi un moment. En disant cela, l'Intianao se cacha derrière un grand arbre. Puis il se déconnecta. Oh non, je me suis fait avoir? Tu prends l'argent et tu déconnectes pour te sauver? Je t'ai fait confiance à ce point. C'est ainsi que tu me traites? Futu d'un champ n'a pas besoin d'argent. Mais en ce moment, il se sent comme s'il avait mangé 10 tas de merde. Il se sentait incroyablement mal. L'Intianao n'est évidemment pas en train de fuir. Il a maintenant de l'argent. Bien sûr, il a immédiatement envoyé l'argent à l'hôpital. Pour payer l'opération de sa sœur. En regardant l'Inkinkin allongé sur le lit d'hôpital, l'Intianao serra les poings. Les regrets de sa vie précédente. Il compte tous les réparer. Une fois le paiement effectué, l'Intianao rentra en hâte dans son studio. Il se reconnecta au jeu. Village débutant numéro 10086.
Futu d'un champ était en train de demander à quelques joueurs de l'aider à monter de niveau à 4. Soudainement, il vit un message apparaître de la part de ses amis. Entordu niveau 10. Viens ici. Futu d'un champ resta figé un instant. Il pensait vraiment que l'Intianao s'était échappé. Je ne pensais pas que l'Intianao était de retour. L'Intianao n'a pas perdu de temps. Il a directement envoyé une invitation à rejoindre le groupe. En même temps, il a réglé que seul lui pouvait ramasser les objets tombés. Futu d'un champ avait quelque chose à dire, mais s'est arrêté. Mais finalement, il n'a rien dit. Mais dans la seconde suivante, il a découvert quelque chose de très insensé. La répartition de l'expérience est de 90%. L'Intianao est à 9. Quoi? Merde. C'est ça? Tu me fais monter de niveau? Grand maître des neiges. Cette répartition de l'expérience n'est-elle pas erronée? Oui, c'est ça. L'Intianao a répondu. Puis il a commencé à tuer des monstres. Moins 426. Moins 426. 5 flèches pour un ENT tordu. Même si la vitesse d'attaque de l'Intianao n'est pas rapide, il a quand même réussi à tuer en 10 secondes. 6 monstres en 3 minutes. En 1 heure, cela fait 360 monstres. De plus, les points de vie de l'Intianao augmentaient constamment. Futu d'un champ, à côté, voyait l'Intianao tuer sans cesse des entordus. Tout le monde était stupéfait. Si l'Intianao avait simplement un haut niveau de dégâts, il pensait que l'Intianao avait peut-être obtenu un équipement caché ou s'était éveillé prématurément. Mais la technique de déplacement de l'Intianao était tellement fluide. Le NT tordu n'avait même pas encore approché l'Intianao, qu'il a été tué. Ne pensez pas que c'est un jeu vidéo holographique. Se déplacer en A est facile. Futu d'un champ, membre de la guilde Futu, le savait très bien. Dans ce jeu, se déplacer en A est plus difficile que dans les jeux traditionnels. Parce que le positionnement, tendre l'arc, viser, tirer, ce sont 4 étapes. Tant qu'une seule étape n'est pas fluide, cela rendra l'ensemble du mouvement en A rigide. Même les meilleurs tireurs de leur guilde ne peuvent pas encore maîtriser le mouvement en A. C'est tout simplement un art. Futu d'un champ ne put s'empêcher de dire. À ce moment-là, l'Intianao ne se souciait pas de tout cela. Se déplacer en A. Pour lui, c'est déjà du quotidien. Même à ses yeux, marcher A n'est même pas une technique. Le grand maître des neiges. Quelle était ton ancienne idée? Avec un tel style de marche A, tu n'es définitivement pas un inconnu. Marcher A? N'est-ce pas suffisant d'avoir des mains? L'Intianao répondit instinctivement. Ce type de technique de marche A. À l'époque de la grande catastrophe, presque tous les tireurs pouvaient le faire. Tireur. Ce qui est vraiment difficile, c'est le coup critique infini. Contrôle de la zone. Coup critique à 100%. C'est-à-dire, coup critique infini. Si on doit empiler les attributs pour augmenter le critique. En fait, cela ne vaut pas vraiment la peine. Cependant, la technique d'attaque peut permettre d'obtenir des coups critiques infinis. Même avec un taux de critique de seulement 5%. Il est possible d'obtenir des coups critiques infinis. C'est ce qu'on appelle une attaque mortelle. Par exemple, le noyau d'un ENT tordu, la tête d'un monstre humanoïde, le cœur, etc. Lorsque ces points vitaux sont attaqués, cela augmente considérablement les chances de critique. En ce qui concerne le contrôle du terrain, c'est aussi l'une des opérations les plus difficiles pour un archer. Surtout en combat d'équipe. Un archer doit réussir à contrôler le terrain. Cela peut être très difficile. Mais maintenant, il n'a pas envie d'expliquer autant à Futu d'un champ. Il continue à chasser les entordus, chassant tout en avançant. L'Intianao avance. Les entordus de niveau normal ne donnent pas beaucoup d'expérience. Pour monter un noob au niveau 10 en une journée, il faut chasser les entordus de niveau élite. À cause du talent transcendantal main du châtiment divin, il a même plus de points de vie qu'un boss. Un véritable boss de fer noir. Il se fait même jouer dans la paume de la main. Il ne peut même pas libérer de compétences. Aucune défense du tout. Juste au moment où il allait être tué. Quelqu'un vient-il vraiment lui voler le kill? L'Intianao regarde le NT tordu devant lui. Un sourire satisfait apparaît sur son visage. Le NT tordu de niveau élite. On a déjà un contrôle de compétences supplémentaire. Il a directement commencé à attaquer. Moins 449. La sortie est très stable. Cependant, il faut toujours 13 flèches pour pouvoir tuer un ENT tordu de niveau élite. De plus, avec la technique de kite de l'Intianao, les entordus n'ont même pas eu le temps de s'approcher de lui. Ils ont déjà été tués par lui. Digne. Vous avez tué un ENT tordu de niveau élite. Point d'expérience 321. Un sourire satisfait est apparu sur le visage de l'Intianao. Il faut toujours chasser les monstres de niveau élite pour que l'augmentation des points d'expérience soit plus significative. 1, 2, 3. Les points de vie de l'Intianao continuent d'augmenter. À ce moment-là, les annonces du serveur ont commencé à résonner une par une. Tous les grands guildes ont des joueurs qui ont atteint le niveau 10 et sont entrés dans la ville principale. L'Intianao garde toujours son attitude froide. À ce moment précis, un équipement est sorti. Génial. Grand maître du royaume des neiges. Est-ce l'un des ensembles dont tu parlais?
L'Intianao hocha la tête. Il a lancé l'équipement à Futu d'un champ. Oui. Il suffit de chasser suffisamment d'entordus d'élite pour obtenir un ensemble complet d'équipements de NT. Continue à tuer des monstres. Ce farm dure 1 heure. Cela, c'est vraiment bien dans le village des débutants. C'est que la vitesse de réapparition des monstres est très rapide. Digne. Tu es monté au niveau 6. 5 points de caractéristiques libres. En seulement 1 heure. L'Intianao est passé du niveau 4 au niveau 6. Sa vitesse d'attaque est également passée de 0,93 à 1,13. En attendant, l'Intianao a également obtenu 3 pièces d'équipement d'ensemble de NT, qu'il a toutes données à Futu d'un champ. Un joueur peut porter jusqu'à 13 pièces d'équipement. Maintenant, Futu d'un champ a déjà 4 pièces. Il lui en manque encore 9. Cet ensemble peut être considéré comme le meilleur ensemble de tanks, de guerriers de la défense avant le niveau 20. Sans conteste. L'ensemble de NT. Une fois que tu as rassemblé 10 pièces, tu peux déclencher l'effet de l'ensemble. Effet, récupération de 50 points de vie par seconde, non interrompu par des attaques. Et une fois que tu as rassemblé l'ensemble de 13 pièces, tu obtiendras un deuxième effet d'ensemble. Effet, tous les dégâts physiques que vous subissez. Contre-attaques automatiques de 10. Ajoutez à cela les bonus de l'ensemble dans. Cela va donner un haut niveau de régénération. Avec des dégâts. Un guerrier bouclier bien tanky. Futu d'un champ peut obtenir cet ensemble pour 300 000. C'est absolument un excellent rapport qualité-prix. Digne. En raison de vos nombreuses chasses aux entordus. Cela a suscité l'irritation du roi des entordus. Il arrivera sur le champ de bataille dans 5 minutes. Veuillez partir rapidement. L'Intianao et Futu d'un champ ont reçu le message système en même temps. Est-ce enfin arrivé? Futu d'un champ a également reçu le message système. Il s'est immédiatement excité. Empereur des neiges. Un boss apparaît. On l'affronte ou pas? L'Intianao hocha la tête. Puis, Futu d'un champ a reçu le message système. Digne. Vous avez été expulsé de l'équipe par l'Empereur des neiges. Futu d'un champ? Empereur des neiges. Que veux-tu dire? Tu ne m'inclus pas pour le boss? L'Intianao hocha simplement la tête. Ne te mêle pas de ça. Reste à l'écart. Futu d'un champ se sent mal dans son cœur. C'est comme ça que tu traites notre sponsor? L'Empereur des neiges. N'est-ce pas un peu malhonnête de ta part? J'ai seulement promis de t'emmener au niveau 10. Je n'ai pas promis de partager les boss avec toi. La réponse de l'Intianao est très simple. Tous les premiers kills de boss ont des récompenses spéciales. Si le premier kill est effectué seul, les récompenses seront encore plus généreuses. Il remarque soudain un gros monstre qui s'approche d'eux. Oh mince! Futu d'un champ est abasourdi. C'est ça le boss? Plus de 111 000 points de vie. Et cette puissance d'attaque. Qui peut l'affronter à ce stade? Même si l'Intianao peut infliger 500 de dégâts avec une attaque normale. Il lui faudrait plus de 200 attaques normales pour le tuer. Futu d'un champ recule involontairement. En même temps, il commence à se réjouir un peu. Les attributs du roi des entordus sont si démesurés. On va voir comment tu vas faire. Il faut savoir que le roi des entordus est un monstre magique. Les attributs de puissance magique cachés sont absolument bien plus élevés que les attributs d'attaque. De plus, avec 2 compétences de contrôle. À ce stade, qui ose dire qu'on peut le solo? D'un coup, une flèche atteint précisément le cœur de l'arbre du roi des entordus. Moins 501. Un chiffre de dégâts s'est affiché. Le taux de critique est nul. Même en touchant un point faible, cela ne cause pas de dégâts critiques. L'Intianao fronce les sourcils. Mais il n'a pas peur. Au moment où la flèche est décochée, il se déplace immédiatement. En même temps, une autre flèche s'envole. Moins 501. Les dégâts sont quand même pas mal. Mais la vitesse de déplacement du roi des entordus, la vitesse d'attaque et la portée d'attaque ne peuvent pas être comparées à celles des monstres normaux. Un long fouet de liane a claqué sur le corps de l'Intianao. Moins 319. Un coup normal inflige plus de 3 cents de dégâts. Futu d'un champ était bouche bée en regardant. Il vient à peine d'atteindre le niveau 6. Avec l'équipement qu'il peut porter, ses points de vie ne dépassent à peine pas 700. Cette attaque. Il peut encaisser au maximum 3 coups. Mais à l'instant suivant, Futu d'un champ vit une scène qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. C'était l'Intianao qui, après avoir perdu plus de 300 points de vie, sa barre de vie avait à peine diminué d'un fil. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. À ce moment-là, Futu d'un champ ne pouvait que se résumer en 2 mots, putain. L'Intianao ignora le Futu d'un champ choqué. Il avait délibérément essayé l'attaque des entordus. L'attaque normale était un peu comme une caresse. Bien sûr, les compétences ne suffisent toujours pas. Alors, dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'esquiver les attaques normales pour ne pas affecter le temps de sortie. Ayant une idée, l'Intianao ne se déroba plus aux attaques normales. Commence à attaquer le roi des entordus. Cependant, l'opération suivante de l'Intianao a vraiment laissé Futu d'un champ sans voix. On voit le roi des entordus agiter ses lianes, se préparer à libérer son sort. Un sourire moqueur apparaît sur le visage de Futu d'un champ. Mais alors que le roi des entordus était en train de lancer son sort,
L'Intianao tire une flèche qui frappe le poignet du roi des entordus. Cela interrompt brutalement l'incantation du roi des entordus. C'est une frappe précise. Futu d'un champ est tout de même un expert du jeu. Dès que l'Intianao exécute cette manœuvre, il en comprend le principe. Savoir c'est bien. Mais toucher le bras du roi des entordus parmi tant de lianes. Pour interrompre son incantation. Eh ben, le rythme des attaques de l'Intianao ne cesse pas. Les attaques s'enchaînent avec fluidité. C'est tout simplement un régal pour les yeux. Chaque fois que le roi des entordus tente de libérer son sort. Le résultat est que toutes les incantations sont interrompues par les frappes précises de flèches de l'Intianao. Que est-ce que c'est que ce monstre divin? Un boss en fer noir si prestigieux. Il est incroyable qu'il soit manipulé par l'Intianao comme un jouet. Il n'a absolument aucune chance de riposter. Son attaque semble très puissante. Mais contre l'Intianao, c'est comme s'il lui faisait un léger grattage. Avec plus de 25 000 points de vie, même en encaissant de plein fouet, il pourrait encaisser 300 attaques normales. Sans compter que l'Intianao continue de se déplacer et d'attirer l'attention. La barre de vie de l'ENT tordu continue de descendre. La fréquence d'attaque de l'Intianao n'a pas changé. Finalement, la barre de vie de l'ENT tordu n'a plus que 5%. Il est sur le point de tuer l'ENT tordu. Mais ce que Futu d'un champ n'avait pas prévu, c'est que l'Intianao a soudainement arrêté. Il est un peu confus. Mais à ce moment-là, et voilà que l'Intianao a soudain tiré une flèche vers le vide derrière le roi arbre tordu. Ouch! La flèche fendait l'air. Digne. Un léger bruit. Une énorme hache émergea de l'air. Il a même réussi à trancher la flèche de l'Intianao. Ouah! Il y a un assassin. L'éclair jaillit. Futu d'un champ sursauta à nouveau. Il était fasciné par les mouvements de l'Intianao. Il n'avait absolument rien remarqué. Un assassin s'était en fait approché invisiblement. Après un bref moment de surprise, Futu d'un champ réagit instantanément. Le grand maître de la neige. Il veut s'emparer du boss. L'Intianao ignora Futu d'un champ. Il se tourna plutôt vers l'assassin. Équipement au deuxième corps. Il avait déjà presque tout équipé. Ses yeux sont perçants. Chargés d'intention meurtrière. Cet homme n'est pas un joueur ordinaire. L'intention meurtrière dans son regard. Ce n'est pas quelque chose qu'un joueur ordinaire peut avoir. Et en plus, il vient de couper sa flèche avec un coup décisif. Ce genre de manœuvre est assez courant dans les phases avancées du jeu. Mais au début du jeu, surtout que c'est le premier jour de jeu, cela reste rare. Un salaire de quelques millions d'années veut me recruter dans ta guilde? Tu ne dois pas avoir une mauvaise compréhension du talent transcendantal, n'est-ce pas? Juste au moment où nous allions tuer le boss de niveau fer noir. Un assassin ose venir prendre le kill? Rejoins-moi en équipe. Répartition équitable du boss. Cet assassin s'exprime d'un ton indifférent. Ces mots ne contiennent aucune émotion. L'Intianao secoue la tête. Non. En entendant cela, l'assassin ne dit plus un mot. Au lieu de cela, il recule. Il entre à nouveau en mode furtif. Merde. Que veut-il dire? Il vient juste de commencer? Veut-il voler le boss en se cachant? Attention. Futu d'un champ n'a pas fini de parler. L'Intianao a déjà crié. Au moment où sa voix retombe, une de ses flèches est déjà partie. FW. L'assassin apparaît derrière Futu d'un champ. Il n'a pas utilisé le coup sournois de compétence débutant, mais a directement tranché la gorge. Un coup critique écarlate est apparu. Moins 642. Saignement. Moins 90. Dans la prochaine seconde, Futu d'un champ est tombé directement au sol. L'Intianao a légèrement plissé les yeux. Quelle méthode propre et efficace. De plus, les dégâts sont très élevés, même en étant un coup critique. Sa puissance d'attaque devrait également dépasser les 3 cents pour y parvenir. Son niveau est de 8. Même en ajoutant toute sa puissance d'attaque. Sa puissance d'attaque devrait être d'environ 80. Cela signifie que son équipement ou certaines compétences passives lui ont fourni une puissance d'attaque élevée. Les assassins ont certaines compétences passives qui offrent de la puissance d'attaque et augmentent la vitesse de déplacement et d'attaque. En réalité, chaque classe a des compétences similaires. Futu d'un champ est ressuscité au sanctuaire de réanimation du village débutant. Il a regardé son niveau baisser d'un niveau. Il a également perdu un équipement de niveau 5. Il était complètement engourdi. C'est quoi ce truc? Tu veux me tuer d'un coup? Futu d'un champ a l'impression que sa vision du jeu se brise. Il est un tank. Il a été tué en un coup. Ici, le NT tordu roi. L'Intianao regarde froidement le joueur assassin. Quoi? Tu veux me montrer tes compétences? 10 ans d'expérience de jeu dans ma vie précédente. Se mesurer à lui en compétences. L'Intianao ne pourrait jamais accepter. Le joueur assassin a fait un signe de doigt à l'Intianao. Il replongea aussitôt en état de furtivité. Chou! L'Intianao a immédiatement tendu l'arc et tiré une flèche. Ce tir était un enchaînement de compétences. 2 flèches fendèrent le ciel. Elles forcèrent instantanément le joueur assassin invisible à se révéler. Chou! L'Intianao ne lui a pas laissé d'échappatoire. Puisqu'il est sorti, il ne peut pas redevenir invisible. Le NT tordu roi à côté a déjà commencé à récupérer des points de vie. Mais l'Intianao ne se presse pas. Les flèches continuent à pleuvoir.
Le joueur assassin fend les flèches de l'Intianao avec son poignard. L'Intianao reste calme et serein. La fréquence d'attaque reste inchangée. Sa puissance d'attaque dépasse les 500 points de dégâts. Bien que le mécanisme du jeu permette de trancher les flèches. Mais la puissance des flèches de l'Intianao est immense. La durabilité des flèches dans les mains du joueur assassin ne peut absolument pas résister. Comme prévu. Après avoir tranché plus d'une dizaine de flèches, son visage devient sombre. Face aux flèches successives de l'Intianao, il n'a pas utilisé de première défense. Mais il a effectué un salto arrière pour éviter les flèches de l'Intianao. Cherche la mort. L'Intianao a laissé échapper un sourire moqueur. Les flèches ont été tirées à nouveau. Elles ont touché le basse-ventre du joueur assassin. La force d'impact a fait reculer le joueur assassin dans les airs d'un petit pas. Juste après, la deuxième flèche est arrivée. 502. 2 flèches. Le joueur assassin est mort sur le coup. Il est revenu à l'hôtel de résurrection. Les yeux de l'Intianao brillèrent. Ce joueur assassin a en fait lâché une paire de bottes. Les yeux de l'Intianao brillèrent à nouveau. Les attributs de ses bottes de brutalité lui convenaient parfaitement. Malheureusement, le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de bonus de vitesse d'attaque. L'attribut dont il a le plus besoin en ce moment, c'est toujours la vitesse d'attaque. Parce qu'avec une bonne vitesse d'attaque, il peut naturellement cumuler plus de points de vie. Les points de vie augmentent. Son dommage d'attaque normal augmente également. Rangez les bottes de brutalité. L'Intianao continue d'attaquer le roi des arbres déformés. Personne ne l'arrête. Le roi des arbres déformés est un jouet entre les mains de l'Intianao. À l'origine, le bouclier d'épines, capable de renvoyer tous les dégâts, aurait dû avoir un certain impact sur l'Intianao. Mais l'Intianao, grâce à son tir précis et maîtrisé, empêche complètement le roi des arbres déformés de lancer ses compétences. Cela est également dû à un autre avantage du village des débutants. C'est que le boss du village des débutants n'a pas en général de compétences d'immunité au contrôle. Digne. Non. Revivre une fois de plus. Ce n'est qu'un premier kill. Cela ne suffit pas à faire en sorte que l'Intianao cache son nom. De plus, il doit se faire un nom. Il a besoin de prestige. Car c'est seulement ainsi qu'il pourra peut-être se tenir au sommet du pouvoir à l'avenir. Pour faire face à la galaxie Allais. En s'appuyant sur la force d'une seule personne. Cela ne suffira pas. Donc, l'Intianao doit prendre le pouvoir. Et contrôler la situation. L'Intianao sourit légèrement. Comme prévu. Soloter un boss. Cette récompense est vraiment exceptionnelle. 50 points de caractéristiques libres. L'Intianao les a tous investis dans la vitesse d'attaque. Une vitesse d'attaque de 1,13 à l'origine. Elle est instantanément passée à 2,13. Cette vitesse d'attaque. On peut vraiment dire qu'elle surpasse tous les autres. L'Intianao a haussé les sourcils. Cette compétence est intéressante. Si le niveau de compétence augmente, cela veut-il dire que ce dommage pourrait augmenter à 90%? La portée de l'assaut électrique et les unités pouvant sauter. Pourraient-ils également être améliorés? C'est juste une imagination. L'Intianao frissonne. Ses dégâts étaient déjà très absurdes. Le problème était qu'il ne pouvait pas tuer des monstres en groupe. Mais maintenant, avec cette compétence, ce seul bémol est également corrigé. Pendant que l'Intianao vérifiait les propriétés de la compétence, de nombreux joueurs ont été choqués par cette annonce de l'Intianao dans tout le serveur. Putain, qui est-ce vraiment? Incroyable, un tel prodige. Il a réussi à solo le boss du village des débutants, l'empereur de la neige? Je n'ai jamais entendu ce pseudo auparavant. Quelqu'un sait de quelle guilde il est? Les conditions pour déclencher le boss du village des débutants ne sont-elles pas très strictes? Comment a-t-il réussi à le déclencher? J'ai entendu dire qu'il y a 10 boss dans le village des débutants. Mais jusqu'à présent, aucun d'eux n'a été déclenché. Beaucoup de gens en parlent. En particulier certains joueurs de haut niveau. Ils savent très bien à quel point il est absurde de solo un boss à ce stade. L'Intianao ne s'en est pas soucié. Après avoir appris les compétences, il a revérifié les armes de cette récompense. En voyant les attributs de l'arc tonnerre, il est resté bouche bée. Quel attribut? Mieux que rien. C'est vrai. C'est vrai. Selon l'Intianao, l'effet le plus utile pourrait être un effet paralysant. Malheureusement, cette probabilité est si faible. Quant à la puissance d'attaque, tant que ses points de vie s'accumulent, peu importe la puissance d'attaque. Que dire? Pour lui, il ne peut l'utiliser que dans le village des débutants. Le problème, c'est que c'est pourtant une arme en argent. L'Intianao ressentait juste qu'il avait été manipulé. C'est vraiment absurde. Ne peut-on pas avoir une attaque à la vitesse de 1? Cette vague provient d'un gang du système. Il se frotta les mains. L'Intianao fixa son regard sur le roi des arbres tordus. Enfin, c'est le moment très attendu de fouiller les cadavres. Vous avez obtenu le cœur du roi des arboricoles. L'Intianao regarda les bonnes choses qu'il tenait dans ses mains. À part les pièces d'or, il n'y a rien d'utile pour lui. Attendez. Cette compétence de résurrection semble plutôt bonne. L'Intianao n'y prêtait au départ aucune attention. Mais en voyant la description de la compétence, il resta bouche bée. Cela, est-ce une surprise du système? Son talent, la main de la punition divine,
peut augmenter indéfiniment ses points de vie. Cela correspond parfaitement à cette compétence. Régénération automatique. Dans une certaine mesure. C'est même plus pervers que le vol de vie. Apprendre. L'Intianao a directement appris cette compétence. Avec cette compétence, l'Intianao sent son coefficient de sécurité grimper en flèche. Ressuscite plus vite. Tu veux monter de niveau? L'Intianao a désactivé les messages privés et les notifications d'ajout d'amis. Il a envoyé un message à Futu d'un champ. En attendant, il a commencé à monter de niveau. Vroom. L'Intianao a équipé l'arc de tonnerre. Une flèche a touché le noyau d'un arbre tordu de niveau élite. -1524. Un énorme chiffre rouge vif est apparu. Coup critique. En même temps, une arc électrique a jailli de cet arbre tordu de niveau élite. Il a sauté successivement sur 5 arbres tordus autour. -152. -152. Les chiffres de dégâts ont commencé à apparaître. Dégâts subis. Au total, 6 arbres tordus ont commencé à se diriger vers l'Intianao. Cependant, l'Intianao ne s'en soucie pas du tout. SHHH. Coup critique. Encore un coup critique. Le taux de coup critique de l'Intianao est maintenant de 16%. À ce stade, c'est déjà pas mal. De plus, l'Intianao a effectué une attaque sur le point faible. Cela a augmenté les dégâts critiques. Le tordu arbre élite qui nécessitait à l'origine 12 flèches pour être tué. Maintenant, il n'en faut que 4. Et en plus, à cause du saut électrique. Après avoir tué le premier tordu arbre, les autres tordus arbres ont perdu 608 points de vie. Avec les manipulations de l'Intianao, de plus en plus de tordus arbres ont été attirés vers lui. Ce saut électrique est une arme à double tranchant. Attirer autant de haine d'un coup. S'il ne peut pas supporter, il pourrait mourir en 2 coups. En regardant le groupe de tordus arbres qui le suivait, l'Intianao était quelque peu désespéré. Heureusement, sa vitesse d'attaque est incroyable maintenant. 4 flèches en 2 secondes. Il peut facilement éliminer un tordu arbre. Et grâce au saut électrique, lorsqu'il a tué le très ruiné derrière, il lui a fallu seulement 3 flèches. Même 2 flèches. Digne. Tu es monté au niveau 7. Point de caractéristiques libres 5. Sans la moindre hésitation, l'Intianao a ajouté tous ses points de caractéristiques libres à la vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque de 2.13 est passée à 2.23. Grand maître Xudi. Je suis là. Futu d'un champ est arrivé en retard à cette heure-là. Il venait juste d'arriver. Il vit alors la vitesse incroyable de l'Intianao pour éliminer les monstres. Grand maître Xudi. Tu es devenu encore plus fort. L'Intianao a envoyé une invitation à former une équipe. Cette fois-ci, l'expérience était toujours de 91 points. Mais Futu d'un champ est à 9. Lui, il est à 1. Le temps suivant, c'est d'abord de terminer cette quête de Futu d'un champ, puis de commencer à préparer les choses suivantes. Avec le bonus de la vitesse d'attaque de 2.23, et avec le saut électrique, l'Intianao n'a mis que 3 heures pour élever le niveau de Futu d'un champ à 10. Non seulement ça, après avoir tué de nombreuses élites des arbres déformés, l'Intianao a promis que l'ensemble de l'arbre déformé pour Futu d'un champ a également été obtenu. Enfiler l'ensemble de l'arbre déformé, en voyant les changements dans ses attributs. Futu d'un champ est resté bouche bée. Le grand maître de la neige. Cet ensemble est vraiment incroyable. Surtout les 2 effets d'ensemble. C'est tout simplement incroyable. J'ai encore 2 pièces d'équipement en fer noir ici. Tombées du roi des arbres déformés. Portées, elles n'affectent pas l'effet de l'ensemble. Et peuvent encore améliorer les attributs. Combien? Bien que le temps passé avec l'Intianao ne soit pas long. Futu d'un champ connaît déjà la personnalité de l'Intianao. 50 000 pour une pièce. Futu d'un champ a tiré sur le coin de sa lèvre. L'Intianao demande vraiment le prix fort. L'équipement en fer noir à ce stade. 50 000, ça va. Juste un léger hésitation. Futu d'un champ a alors accepté. C'est-à-dire qu'il est riche et puissant. Il est hors de question de dépenser 100 000 yuan pour acheter cet équipement temporaire. Peu importe à quel point cette armure est bonne. Après tout, elle est de niveau. Au maximum dans une semaine. Cet équipement sera obsolète. J'ai reçu un virement de 100 000 yuan. Un sourire satisfait est apparu sur le visage de l'Intianao. Ravi de collaborer. À l'avenir, je devrais pouvoir obtenir de l'équipement. Nous pourrons continuer à collaborer à ce moment-là. Grand maître Xudi. Attendez une minute. Futu d'un champ a remarqué que l'Intianao voulait se déconnecter. Il a immédiatement appelé l'Intianao. Y a-t-il autre chose? Grand maître Xudi. Je suis le jeune maître de la guilde Futu. Je souhaite t'inviter à rejoindre notre guilde Futu. Un salaire annuel de 10 millions. Qu'en pensais-tu? Futu d'un champ a sa propre compréhension du jeu. La technique de l'Intianao est trop forte. Il est meilleur que tous les joueurs professionnels qu'il a rencontrés. À ce prix pour une telle technique, il vaut un salaire de 10 millions. Sans compter que l'Intianao a des attributs si puissants. Désolé. J'ai créé une équipe moi-même. L'Intianao secoua la tête. Merci pour ta gentillesse. Le jeu holographique en vogue dans le monde entier a ouvert ses serveurs. Mais j'ai regardé l'animation d'ouverture pendant 1 heure entière. Avoir 8 heures de retard ne me dérange pas du tout.
Je suis resté dans le village des débutants à massacrer des monstres faibles. Juste pour empiler mon talent divin. Cette fois, l'Intianao ne se rendit pas dans la zone des monstres de niveau 10. Mais se dirigea vers la falaise abrupte derrière le village des débutants. Dans le village des débutants, en plus des monstres habituels, il y a un donjon caché. Ce donjon caché a des récompenses très généreuses pour le premier passage. En marchant jusqu'ici, il n'y a pas de monstre ici. De plus, étant donné que c'est une falaise, il n'y a naturellement aucun joueur qui viendrait ici. Dans ma vie précédente, c'est seulement une semaine après le lancement du jeu que quelqu'un a accidentellement ouvert ce donjon. Les conditions d'ouverture de ce donjon sont également très simples. Il suffit d'éliminer un monstre ici. Dans les environs, il y a de nombreux grands arbres. Et à l'intérieur de ces grands arbres, il y en a un qui est. C'est un homme arbre. D'un seul coup d'œil. Si on n'y prend pas garde. Et qu'il ne faut pas se méprendre. Je t'ai trouvé. Une créature sauvage vraiment faible. L'Intianao leva la main pour attaquer. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une attaque de faiblesse. Ce n'était que 3 flèches. Il a aussitôt abattu ce Trint camouflé. Digne. Vous avez tué un druide déguisé. Expérience, 43. Digne. Non. Alors que l'annonce mondiale retentissait. Tous les villages débutants avaient accès au donjon de la jungle tordue. L'Intianao a ajouté ses 10 points de caractéristiques libres à la vitesse d'attaque. Puis son regard se posa sur l'arme en fer noir récompensée. L'Intianao se frotta le front. Encore une arme de merde. Vitesse d'attaque. Vitesse d'attaque. Ne peut-on pas avoir une arme qui augmente la vitesse d'attaque? C'est vraiment une vie tragique. Pendant que l'Intianao vérifiait ses statistiques, les joueurs s'enflammaient. Surtout ceux qui avaient déjà quitté le village des débutants. Il a immédiatement regretté. Nom de Dieu. Il y a encore des donjons dans le village des débutants? Si j'avais su plus tôt, rien ne me ferait quitter le village des débutants. Et, heureusement que je monte de niveau lentement. Je peux maintenant faire des donjons. Le premier passage du donjon devrait donner une récompense importante. L'Intianao est désormais arrivé à l'entrée du donjon. La difficulté des donjons du crépuscule des dieux est respectivement 4 niveaux, facile, difficile, cauchemar et enfer. La jungle déformée de niveau 10. Plus la difficulté du premier passage est élevée. Plus la récompense est naturellement importante. C'est pour toi. Niveau enfer. Digne. Confirmé. Les donjons de niveau enfer ont effectivement un coefficient de difficulté très élevé. Mais l'Intianao a-t-il peur? On cherche la richesse dans le risque. Ses attributs actuels ne lui permettent pas de faire seul les donjons de niveau enfer. Mais, l'Intianao possède encore ses compétences de haut niveau de sa vie précédente. À peine entré dans le donjon, l'Intianao voit apparaître devant lui une multitude d'arbres déformés. Ce sont aussi des arbres déformés de niveau élite. La caractéristique est cependant plus élevée que celle des arbres élites que l'Intianao a tués précédemment. Ouch! Coup critique. Moins 1812. En même temps, la foudre bondit. Inflige des dégâts aux arbres tordus à proximité. Moins 362. Moins 362. La valeur des dégâts est très élevée. Dans le cas où chaque flèche de l'Intianao est un coup critique. Un arbre n'a besoin que de 5 flèches. De plus, grâce à l'amélioration de la foudre à 2 étoiles. Les dégâts, la portée et le nombre de cibles de la foudre augmentent également. Digne. Vous avez tué un arbre tordu élite. Point d'expérience 351. Tué un niveau supérieur. De plus, étant un monstre de donjon. Cette expérience est plutôt généreuse. L'Intianao maintient une distance de sécurité grâce à l'amplification de ses attaques de base. Il garde toujours une distance de sécurité avec ses arbres tordus. Il ne laisse pas les arbres tordus l'attaquer. Surtout, le sort d'enchevêtrement de ronces. Une fois touché, l'effet de contrôle causé est le plus impactant pour lui. Digne. Vous avez atteint le niveau 8. Point de caractéristique libre, 5. Niveau supérieur. Toujours tout investi dans la vitesse d'attaque. En même temps, la première étape du donjon a été franchie. En traversant le portail lumineux devant lui, l'Intianao est arrivé à la deuxième étape du donjon. Il vient juste d'entrer. Des dizaines de troncs d'arbres déformés s'approchaient de lui. De plus, l'Intianao a également vu ici 10 chefs de troncs d'arbres. Il a acquis une compétence supplémentaire. Mais ses attributs sont bien supérieurs à ceux des troncs d'arbres de niveau élite. CHHH. L'Intianao a toujours une attaque simple et modeste, tirant sans cesse sur ses troncs d'arbres, essayant de rester le plus possible hors de leur portée d'attaque avec les épines. Cela, il faut vraiment remercier cette compétence d'augmentation des attaques de base. C'est grâce à cette compétence que la portée de ces attaques de base soit plus grande, ayant suffisamment de conditions pour tirer sur ces troncs d'arbres. Cependant, la vitesse de déplacement reste un point faible. 3 chefs de troncs d'arbres ont simultanément lancé des attaques de griffes épineuses sur l'Intianao. Moins 823. Moins 823. Moins 823. Des chiffres de dégâts énormes apparaissent un à un. En même temps, l'Intianao est également immobilisé. L'Intianao pense que cela ne va pas. Comme prévu. Les attaques suivantes viennent les unes après les autres. Moins 123.
Moins 421. Moins 423. Des chiffres de dégâts apparaissent un à un. L'Intianao n'est pas encore sorti de contrôle. De nouvelles ronces viennent de surgir. Cela ne prend que 2 secondes. L'Intianao a perdu plus de 13 000 points de vie. La seule chose réconfortante est que l'intelligence des trines déformés n'est pas élevée. Ils utilisent simplement les compétences qu'ils ont. De plus, les trines déformés derrière n'ont pas assez de portée. Ils ne peuvent pas attaquer l'Intianao. Sinon, avec cette attaque, l'Intianao serait directement contrôlé jusqu'à la mort par leur enchaînement de contrôle. Il n'a pas de compétences pour se libérer du contrôle. C'est trop dévastateur. Sa vitesse de déplacement est aussi trop basse. L'Intianao pense en lui-même. Au moment où le contrôle se termine, il se déplace immédiatement pour prendre de la distance. En même temps, une flèche a interrompu un arbre dirigeant en train d'incanter. Ouf! Il expulse un soupir lourd. Il vient de vivre une expérience palpitante mais sans danger. Avec un peu moins de prudence. Il aurait pu y laisser sa peau. Perdre un niveau est un petit souci. S'il laisse les autres prendre le premier passage du donjon, il en viendrait vraiment à s'en mordre les doigts jusqu'aux tripes. Ouch! L'Intianao est extrêmement concentré. Auparavant, il cherchait surtout à infliger des dégâts. Mais maintenant, il doit se déplacer pour éviter les compétences. Il doit aussi interrompre les compétences de l'arbre dirigeant. Il doit garder les yeux ouverts. Le skill de contorsion n'est pas un contrôle fort. Mais c'est une incantation dirigée. En d'autres termes, il peut être évité par un bon positionnement. Auparavant, l'Intianao a été attaqué. Une grande raison était sa négligence. De plus, les 3 chefs des arbres libèrent simultanément des lianes d'épines. Cela a bloqué sa retraite. Maintenant, l'Intianao est hautement concentré. Tant qu'il voit des gestes de lancement de contorsion, il va se déplacer en avance. De plus, avec des dégâts élevés et des sauts électrisants, le nombre de tripiples déformés continue de diminuer. À mesure que le nombre de tripiples déformés diminue, l'Intianao se sent comme un poisson dans l'eau en éliminant les monstres. Terminé. Tous les tripiples déformés de ce niveau ont été éliminés. Digne. Vous êtes passé au niveau 9. Point d'attribut libre, 5. Un niveau égale un niveau. La vitesse de montée en niveau. C'est vraiment terrifiant. Et en plus, grâce à l'augmentation de ce sort de résurrection, l'Intianao a maintenant retrouvé des points de vie complets. L'Intianao est entré dans le 3e niveau. Ici, il y a pas moins de 4 rois des tripiples déformés. La première compétence n'a pas augmenté. Mais les attributs ont considérablement augmenté. Et il y a toujours 4 d'entre eux. Il jeta un coup d'œil à sa vie actuelle. L'Intianao frappa directement. Ouch! Coup critique. Moins 1685. C'est vraiment un boss en fer noir d'un donjon de niveau enfer. La défense est très élevée. Au point que l'arc tonnerre de l'Intianao augmente de 300 points d'attaque. En cas de coup critique, les dégâts infligés ne sont pas élevés non plus. Actuellement, ces dégâts proviennent principalement de la main de la punition céleste de l'Intianao. De plus, il convient de noter que la compétence de confinement des lianes du roi des arbres déformés est différente de celle des arbres ordinaires. C'est une compétence qui s'approche infiniment du contrôle puissant, car les lianes de confinement apparaissent directement sous les pieds du joueur. Il est difficile de réagir. La vitesse d'attaque de l'Intianao maintenant peut interrompre au maximum les attaques de 2 rois des arbres déformés en même temps. Mais maintenant, il fait face à 4 rois des arbres déformés. Le combat est imminent. Les 4 rois des arbres déformés ont déjà une certaine intelligence. Ils se dirigent vers l'Intianao pour l'entourer. En même temps, la compétence du piège de liane est déjà apparue. Malheureusement, le temps d'incantation du piège de liane est le plus lent. C'est aussi le plus facile à interrompre. L'Intianao a facilement interrompu le sort du roi des arbres déformés. Cependant, il y avait 4 rois des arbres déformés lançant leur sort en même temps. Ils ont bloqué la retraite de l'Intianao. L'Intianao n'a pas reculé, il a avancé. C'était exactement ce qu'il espérait. Moins 598. Moins 598. L'Intianao a avancé. Il est entré dans la portée des attaques de base du roi des arbres déformés. Les 4 rois des arbres déformés ont attaqué en même temps. Cela a causé plus de 2000 points de dégâts à l'Intianao. Après que l'effet du sort du roi des arbres déformés se soit dissipé, il a reculé à nouveau. Il a pris de la distance. En même temps, il a commencé à faire des attaques de base, tant qu'il n'était pas entravé par leur liane. Avec les points de vie actuels de l'Intianao, et avec ce sort de résurrection, sa probabilité d'être tué instantanément était presque nulle. Il a continué à faire des attaques de base. Finalement, le premier roi des arbres déformés est tombé. Le reste du combat allait devenir beaucoup plus facile. Peu de temps après, les 3 autres rois des arbres déformés sont tombés. Les récompenses du donjon dans le crépuscule des dieux sont comptabilisées après la réussite. Avant de terminer le donjon, tuer des monstres sauvages ne rapporte que de l'expérience, et non des objets. Cela évite à l'Intianao de fouiller les cadavres. Il lève la jambe pour entrer dans le 4e niveau. Ici, c'est le dernier niveau du donjon de la forêt déformée. Il vient à peine d'entrer. L'Intianao voit un arbre de plus de 100 mètres de haut.
Des dizaines de lianes se balancent au gré du vent. Cela ne semble pas être un boss. Juste un grand arbre. L'Intianao plisse légèrement les yeux. Ce boss n'a qu'une seule compétence. Le ciel ne sous-estime pas l'adversaire juste parce qu'il n'a qu'une compétence. Plus un boss a peu de compétences, plus il est difficile à combattre. Le jeu holographique explosif à l'échelle mondiale ouvre ses serveurs simultanément. Mais toi, tu as regardé l'introduction pendant pas moins de 8 heures. Même avec une telle attente, tu ne fais pas le moindre effort pour t'inquiéter. Et tu restes bloqué dans le village des débutants à massacrer des monstres faibles. Juste pour empiler ton talent divin. Entrer dans le 4e niveau du donjon. Cependant, c'est un boss de niveau bronze. L'hydre de cuivre. SHHH. L'Intianao attaque en premier. Moins 785. Il n'y a pas eu de coup critique. Les dégâts sont néanmoins corrects. Cependant, dans la seconde suivante, l'Intianao découvre la terrifiante vérité sur cet hydre de cuivre. Moins 1355. Deux lianes l'attaquent coup sur coup. Enlève plus de 2000 de sa vie. C'est vraiment sans précédent. De plus, l'Intianao se rend compte d'un problème. Les lianes de l'hydre de cuivre semblent couvrir tout ce niveau. En d'autres termes, il ne peut pas éviter les attaques de base par le mouvement. C'est vraiment une galère. L'hydre de cuivre attaque avec 2 lianes à chaque fois. Avec un peu plus de 30 000 points de vie. Il peut seulement encaisser une dizaine d'attaques. Il réfléchit intérieurement. Mais les actions de l'Intianao ne s'arrêtent pas. Il continue d'attaquer l'hydre de cuivre sans relâche. Les fouets de la Nineded serpent frappent à nouveau. L'Intianao roule immédiatement pour esquiver. Il a réussi à éviter. L'Intianao a eu un éclair de génie. Comme il l'avait prévu. Les attaques des fouets peuvent être esquivées. Plus qu'il est possible d'esquiver. Tuer cette Nineded serpent n'est donc qu'une question de temps. Cependant, par souci de sécurité, l'Intianao a équipé l'arc long de la jungle. L'arc long de la jungle peut ajouter des points de vie. Et a également un effet de vol de vie. Avec l'effet de son compétence de résurrection, il lui est difficile de reconstituer complètement sa vie. Donc, le vol de vie devient particulièrement crucial. Après tout, il y a trop de vignes de la Nineded serpent. Chaque attaque normale utilise des vignes différentes. Bien qu'il puisse esquiver grâce à ses réflexes, il est cependant peu réaliste de s'attendre à une esquive à 100%. Ce n'est pas tout à fait réaliste. Après tout, il n'a pas amélioré sa vitesse de déplacement. Plus 50. Plus 16. La vie de l'Intianao commence à se régénérer lentement. Tout en cherchant les faiblesses du figuier à 9 têtes. Tout monstre a une faiblesse. Attaquer les zones faibles est essentiel pour augmenter les chances de coups critiques. Même s'il change d'arme. Le taux de critique n'est que d'1% par rapport à la botte brutale. Mais tant que les frappes sur les faiblesses sont suffisamment précises, il peut tout de même enchaîner les critiques. Il l'a trouvé. En réalité, l'Intianao ne connaissait pas le figuier à 9 têtes dans sa précédente vie. Car à l'époque, il se concentrait sur le leveling et l'accumulation d'or. Le lendemain, il se dirigea vers la ville principale. Par la suite, ce donjon a été ouvert. D'autres ont également essayé le niveau de difficulté infernale. Mais à l'époque, aucun joueur dans le village de débutants ne pouvait réussir. De plus, au fur et à mesure que le jeu progressait, le niveau 15 et le niveau 20 de donjon apparaissaient constamment. Les joueurs n'étaient donc plus aussi passionnés par ce donjon du village de débutants. Par conséquent, l'Intianao n'avait donc jamais entendu parler du figuier à 9 têtes. C'était la première fois que l'Intianao en entendait parler. Chut! Encore une flèche. L'Intianao continue à manœuvrer. C'est vraiment la manœuvre parfaite. Même les attaques ordinaires doivent être esquivées. Trouvées. Les yeux de l'Intianao s'illuminent. Il est juste derrière cet hydre. Il aperçoit en effet 9 vignes rouges sang. Sur ces 9 vignes rouges, il y a toute une tête d'un rouge sombre. À ce moment-là, une tête affiche un sourire malveillant en direction de l'Intianao. Chut! Coup critique. Moins 1574. Un dommage critique écarlate apparaît. Cela rend l'Intianao un peu excité. Il a trouvé le point faible. À partir de là, ses attaques seront beaucoup plus faciles. Chut! Le bruit des flèches fendant l'air est incessant. Ces vignes rouges contrôlent leur tête pour esquiver. Mais l'expérience de l'Intianao est immense. Cette manière d'esquiver en se balançant, selon lui, c'est juste un accessoire. Coup critique. Encore un coup critique. C'est là que l'attaque des points faibles est absurde. Un taux de coup critique d'1% peut également infliger d'énormes dégâts critiques. L'Intianao esquissa un sourire. Le coup critique n'est pas seulement un dommage élevé. Sa capacité de vol de vie augmente également. Après avoir trouvé la solution, l'Intianao consommait les points de vie de l'hydre à la vitesse de 2 flèches par seconde. Fin de l'histoire. Les points de vie de l'hydre étaient réduits à 10%. On s'approchait de la ligne d'exécution. Mais à l'instant suivant, une lumière mystérieuse se répandit autour de l'hydre. Ses points de vie passèrent directement de 10% à plein état. L'Intianao, il était un peu déprimé. On ne peut pas vraiment lui en vouloir. C'est quelle compétence divine? C'est quoi cette absurdité? C'est un village de débutants. Il n'est pas en train de farmer un boss mondial de niveau 200.
Voici un boss en bronze de niveau 10. Pour quelle raison? Bien qu'il ait des millions de chevaux de boue courant dans son esprit. Pourtant, l'Intianao n'a toujours pas l'intention d'abandonner ainsi. Il a choisi de continuer à attaquer. Avec l'expérience acquise auparavant. L'Intianao est maintenant comme un poisson dans l'eau. 15 minutes plus tard. Digne. Non. Cet avis soudain sur l'ensemble du serveur a laissé de nombreux joueurs encore en train de se battre dans le donjon Bouche Bée. Putain. Encore ce roi des neiges. Il a réussi le donjon en solo? Comment est-ce possible? Faire un boss en solo. Faire un donjon en solo. Est-ce que cette personne a éveillé son talent dans le village des débutants? Je pense que c'est peut-être une classe cachée. Même s'il s'agit de talent. Quelqu'un avec un talent de 1 étoile peut-il être aussi incroyable? Beaucoup de joueurs en parlent. De nombreux joueurs de guilde se frappent la poitrine. Premier passage du donjon. La récompense est indiscutable. Digne. Une série de sons de notification du système. À force, l'Intianao en avait les yeux qui tournaient. Cette récompense. Génial. Ensemble de Trint en fer noir. À part l'arme principale, l'Intianao peut utiliser tout. Surtout à cause de son propre premier passage. Pas de restriction de niveau. Peut être utilisé directement. Mais cet équipement est le mieux adapté aux guerriers tanks. Il l'utilise un peu maladroitement. 32 pièces d'équipement élite. 3 pièces d'équipement en bronze. L'Intianao jeta un coup d'œil. C'est essentiellement de l'équipement de tank. Le porteur est mieux que rien. Lorsque son regard tomba sur le livre de compétences, l'Intianao s'intéressa tout de suite. Car il vit cette compétence, bois mourant au printemps. L'Intianao resta un instant stupéfait. Pas étonnant que l'hydre n'ait qu'une seule compétence. En fait, les autres compétences ont été sacrifiées. Cette fois-ci, en faisant le donjon. Retenir bois mourant au printemps. L'Intianao a encore 12 livres de compétences en main. Tous sont tombés des trines déformées. L'aide apportée à l'Intianao est presque négligeable. Apprendre l'arbre et la renaissance. Sacrifier un livre de compétences. L'Intianao a sacrifié 10 livres de compétences de l'arbre. L'arbre et la renaissance a été élevé avec succès à 2 étoiles. Comme l'Intianao l'avait prévu. Élevé d'1 étoile. La quantité de vie récupérable a augmenté de 10%. Le temps de recharge a également été considérablement réduit. Cette amélioration ne peut pas être qualifiée de petite. De plus, avec cette compétence, sa capacité de survie a été considérablement améliorée à nouveau. Non seulement cela, l'arbre et la renaissance restaurent de la vie en pourcentage. Même à la fin du jeu, cela peut certainement être considéré comme une compétence redoutable. Maintenant, l'Intianao a plus de 30 000 points de vie. 30% cela représente plus de 6 000 points. Mais si les points de vie de l'Intianao sont de 3 millions, 30 millions, ou même plus, il peut toujours récupérer en pourcentage. Ramener ses pensées. L'Intianao regarda sa barre d'expérience. Il lui manquait encore la moitié pour atteindre le niveau 10. Juste cette barre d'expérience pour la montée de niveau. S'il le souhaite, il pourra atteindre le niveau 10 en moins d'une demi-heure. Pourtant, ce que l'Intianao veut, ce n'est pas seulement une montée de niveau. Ouvrir le classement des niveaux. L'Intianao se prépare à voir le classement actuel des niveaux. Premier, Empereur Azura. Niveau 11, 25%. Deuxième, Poursuite des rêves et de la neige. Niveau 10, 95%. Troisième, Je n'aime pas l'argent. Niveau 10, 91%. Quatrième, Loup divin de Futu. Niveau 10, 90%. Cinquième, J'ai vraiment 20 cm. Niveau 10, 88%. La différence dans le classement des niveaux n'est pas évidente. Ces gens, l'Intianao les connaît pour la plupart. Parmi les 5 premiers, 3 sont des hauts responsables de la guilde. Et 2 autres. L'un est un riche héritier de Dragon Country. Le niveau est obtenu grâce à l'argent. La clé, c'est que ce gars n'a pas seulement de l'argent. Il a aussi de la chance. Et il a un certain niveau de compétence. C'est vraiment incroyable. En plus du classement des niveaux, il y a aussi un classement des équipements dans le crépuscule des dieux. L'Intianao a ouvert le classement des équipements. Première place, Bâton d'or, niveau or. Deuxième place, Arc du tonnerre, niveau argent. Troisième place, 9 têtes bouclier, niveau bronze. Quatrième place, 9 têtes épaulettes, niveau bronze. Cinquième place, Cape à 9 têtes, niveau bronze. Parmi les 5 premiers, à part le bâton d'or du premier, tous les autres appartiennent à l'Intianao. En effet, c'est toujours comme dans ma vie précédente. L'Intianao pensa en lui-même. Ce sceptre d'or appartient à Zumeng Liangxu. Est un bâton d'invocation. L'effet inclus n'est qu'un seul. Celui d'invoquer 6 boss en fer noir de niveau 10. C'est absolument comme un bug au début du jeu. Un boss en fer noir de niveau 10 peut déjà se permettre de tout écraser. Sans parler de 6. Les 50 points de caractéristiques libres de la première récompense de donjon. L'Intianao a tout investi dans la vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque est passée de 2,63 à 3,63. En réalité, lors de la distribution des points, l'Intianao envisageait également d'ajouter un peu à la vitesse de déplacement. Mais finalement,
il a décidé de renoncer. Car la vitesse d'attaque était la plus compatible avec sa main de la punition céleste. Tant que la vitesse d'attaque est suffisamment rapide, alors il pourrait accumuler des points de vie plus rapidement. Enfin, c'était ce rouleau de quête. Ce type de rouleau de quête est extrêmement précieux, car la quête à l'intérieur n'est pas donnée par un NPC ordinaire, mais par les dieux. Si la quête est accomplie, on peut obtenir la bénédiction des dieux. La bénédiction des dieux donne au minimum un bonus de statistiques. Les meilleurs offrent, dit-on, des caractéristiques permanentes. En dépliant le rouleau de quête, Lintianao a vu la quête qui apparaissait. Il ne put s'empêcher d'être stupéfait. En dessous du village des débutants se trouve une sécheresse scellée. Si la sécheresse venait à se libérer, elle causerait des ravages parmi les êtres vivants. Exigence de la quête, éliminer tous les NPC du village des débutants et détruire l'hôtel. Cela ferait en sorte que tous les aventuriers d'autres mondes ne puissent renaître que dans la ville principale et ne pourraient jamais entrer à nouveau dans le village des débutants. Mission punie, aucune. Récompense de mission, inconnue. En voyant cette mission, Lintianao avait un air extrêmement sombre. Cette mission, c'est tout simplement absurde, c'est de l'absurdité à l'état pur. C'est totalement ridicule. Dans sa vie précédente, Lintianao avait également été confronté à toutes sortes de missions étranges. Mais aujourd'hui, cette mission, détruire le village des novices, c'est ça, une mission? Ce n'est pas censé être une invitation à se suicider? Dans sa vie précédente, des joueurs avaient essayé de provoquer des PNJ. Mais même le petit serveur de la taverne peut infliger des milliers de dégâts d'un simple geste. Quant aux villageois, le chef du village des débutants, et les forgerons, ces gens, leurs attributs devaient être encore plus absurdes. Il rangea le rouleau de mission. Lintianao ne se précipita pas pour accepter cette mission. Bien qu'il n'y ait pas de punition, il voulait tout de même réfléchir encore un peu. Juste parce que tu as terminé un donjon secret. Cela avait débloqué une mission totalement absurde. Nettoyer tous les PNJ du village des débutants et détruire l'autel de la résurrection. Les aventuriers ne peuvent n'être que dans la ville principale. Dans le village des débutants, il y a un boss plutôt spécial. On dit que son véritable corps est celui d'une mangouste. Parce que Jifeng a eu de la chance. Il a pris une forme humaine. Mais sa nature démoniaque n'a pas changé. Il semble avoir des plans dans le village des débutants. Les stratégies de la vie précédente n'en parlaient pas en détail. Lintianao n'en savait que cela en gros. À ce moment-là, les yeux de Lintianao ont légèrement changé. Son arc long a immédiatement tranché vers l'arrière. C'est ça. Ce n'est pas tirer une flèche, mais utiliser l'arc de tonnerre comme une lame. Pour s'échapper. Cette attaque n'a pas beaucoup de puissance. Mais elle peut briser une crise soudaine. Flic. Une dague a frappé l'arc de tonnerre de Lintianao, émettant une série d'étincelles. Toi encore. Lintianao a froncé les sourcils. Cette personne est l'assassin qui voulait lui voler son boss auparavant. Son surnom est en état d'invisibilité. Mais son apparence n'est pas si facile à masquer. Ce joueur assassin ne disait rien. Après avoir tourné son énorme arme de 380 degrés, il attaqua à nouveau Lintianao. Lintianao se pencha en arrière. En même temps, il enfila une armure de Triman de niveau fer noir. L'armure de Triman venait peut-être d'être enfilée. La résistance de Lintianao avait augmenté. Ses points de vie avaient également considérablement augmenté. En attendant, Lintianao fit une roulade sur le côté. Il évita l'attaque du joueur assassin. Cependant, échappé à l'attaque du joueur assassin, Lintianao fut légèrement surpris. Parce que le joueur assassin avait disparu. Ce n'était pas de la furtivité. Lintianao pouvait sentir que le joueur assassin était juste derrière lui. Il se retourna sans hésiter. Cependant, il ne vit toujours rien. S'il y avait des spectateurs, il remarquerait que l'assassin était toujours derrière Lintianao. Pour être précis, c'était dans son angle mort. Ce qui empêchait Lintianao de le voir, peu importe quoi. Pas de mouvement d'ombre? Lintianao avait l'air légèrement sombre. Le mouvement d'ombre n'est pas une compétence, mais une technique. La méthode d'exécution consiste à se déplacer pour bloquer la vision de l'adversaire, comme s'il se cachait dans l'ombre de l'ennemi. C'est pourquoi on l'appelle le mouvement d'ombre. En entendant Lintianao mentionner sa technique, le joueur assassin était légèrement surpris. Mais c'est à cet instant. Lintianao avait déjà attaqué. Ouch! Une flèche vola à travers l'air. Lintianao ne se retourna pas cette fois, mais il utilisa ses jambes pour s'écarter. Il tira une flèche vers l'arrière. Ce joueur assassin avait des compétences de combat. En tant que ressuscité, Lintianao avait aussi quelques techniques de combat uniques. L'opération de Lintianao était très absurde. De plus, le joueur assassin était encore surpris. Un manque d'attention. Il fut touché par une flèche de Lintianao. -1352. Ce joueur assassin fut tué d'une flèche. Malheureusement, il ne laissa pas tomber d'équipement cette fois. Ce joueur assassin me surveille encore. Lintianao murmure pour lui-même. Il pensait à l'origine qu'il avait seulement un petit accrochage avec le joueur assassin. Mais il ne s'attendait pas à ce que le joueur assassin vienne l'attaquer sans un mot aujourd'hui. Le village des débutants. Au milieu du sanctuaire de résurrection.
Ying-Sha a une expression un peu sérieuse. Vitesse de réaction rapide. Dégâts élevés. Compétences de combat remarquables. Il connaît aussi la technique du pas d'ombre. L'empereur des neiges. Peu importe qui tu es. Tu m'as tué 2 fois. Un jour, je reviendrai pour me venger. Maintenant, il a trouvé ce barde dans le village des débutants. Il est bien habillé. Il a juste une moustache en croissant. Cela a un air assez comique. Cette remarque a fait croire à de nombreux joueurs que le barde avait une mission. Ou peut-être qu'il vend quelque chose de précieux. Mais ce n'est pas le cas. C'est un boss humanoïde intelligent. Son niveau n'est pas très élevé. Il est juste au niveau fer noir. Mais il a des compétences très étranges. À l'origine, il a été battu. C'était avec des milliers de joueurs du village des débutants qui ont attaqué ensemble. Cette fois-ci, je suis venu. Lin Tianao voulait juste l'utiliser pour revivre certaines de ses actions de sa vie précédente. Comme Lin Tianao avait répondu auparavant à Futu Shinchan. Avancer en A. C'est juste une technique de base pour les archers. Auparavant, Lin Tianao avait utilisé l'arc du tonnerre pour bloquer près de lui l'attaque surprise de ce joueur assassin. Cela compte aussi comme une technique. Lin Tianao se cacha derrière un grand arbre. Tirer. Lorsque la flèche d'énergie est formée, il saisit la corde de l'arc et commença à faire tourner la corde. Tord la corde en une fine spirale. Et la direction visée par la flèche de Lin Tianao. Ce n'est pas non plus la direction du barde, mais plutôt sur le côté gauche. Ouch. 2 flèches percent l'air. Pas loin. Dans l'ombre, Ying-Sha fronça les sourcils. Il devina que Lin Tianao pourrait être là pour chasser ce barde. Mais la direction de la flèche n'était pas correcte. Mais ce qui se produisit ensuite. Ce qui laissa Shadow Kill complètement bouche bée. On vit que la flèche tirée par Lin Tianao tourna dans les airs. Enfin, il a touché avec précision le barde qui se tenait au loin. Moins 925. Un énorme chiffre de dégâts apparaît. Le barde subit une attaque soudaine. Il est aussi un peu désorienté. Parce que Lin Tianao est derrière le grand arbre. Il n'a absolument pas révélé sa position. C'est l'une des techniques de tir de l'archer. La technique de torsion de la corde. En faisant tourner la corde du arc. Cela permet à la flèche de tourner et de s'envoler. En contrôlant bien la force et l'angle. On peut faire tourner la flèche. De plus, la flèche tournera rapidement dans l'air. Par conséquent, lorsqu'elle touche l'ennemi, la flèche aura un effet de pénétration élevé. Cela inflige des dégâts plus élevés. Ouch. Encore une flèche. Je t'ai trouvé. Le barde, en voyant Lin Tianao agir de nouveau. Bien qu'il ne puisse pas voir la position de Lin Tianao, il voit la direction d'où la flèche de Lin Tianao arrive. Il se lève d'un saut. S'apprêtait à foncer vers Lin Tianao. Chut. Cependant, encore dans les airs. La flèche l'a déjà atteint. L'énorme force d'impact repoussa le corps du barde dans les airs. Ensuite, c'est la deuxième flèche. La troisième flèche. Les flèches qui suivent à la chaîne. Toutes avec une force d'impact très forte. Immédiatement après, Ying-Sha a alors été témoin d'une scène qui l'a laissé sans voix. Le barde frappé par Lin Tianao ne peut pas tomber. Le barde avait à peine tendance à descendre. Lin Tianao a brisé son illusion avec 3 flèches. Le repoussant à nouveau. Et les flèches sont positionnées de manière astucieuse. En repoussant le barde. Cela a également emporté le barde un peu dans les airs. Cela. Ying-Sha est un tueur extrêmement calme. Mais en voyant cette manœuvre de Lin Tianao maintenant, il est aussi tellement choqué qu'il ne sait pas quoi dire. Cependant, la vaste expérience de combat a permis à Ying-Sha de savoir qu'il est difficile d'atteindre ce niveau comme Lin Tianao. C'est très difficile. C'est extrêmement difficile. Car au moment où la première flèche atteint le barde, il faut déjà prendre en compte l'impact de la troisième flèche. Sinon, il est impossible de réaliser un tel enchaînement de coups. De plus, dans le contexte du Ragnarök, après que l'adversaire a été projeté, il subira des dégâts d'enchaînement. Cependant, ce sont généralement les classes de guerriers qui possèdent des compétences pour projeter leurs ennemis. Ensuite, ces compétences sont enchaînées avec d'autres attaques, pour infliger des dégâts d'enchaînement. Mais Lin Tianao, un archer, a réussi à infliger des dégâts d'enchaînement aussi absurdes. Ah. Le barde rugit de colère, son corps se gonflant rapidement. Depuis le barde qu'il était à l'origine. Une créature mesurant plus de 3 mètres. Entièrement couverte de poils bruns, un blaireau. En même temps, le tableau de caractéristiques du barde a également changé. Lin Tianao n'avait jamais combattu ce blaireau auparavant. Cependant, il connaît tout de même certaines compétences du rat jaune. La maîtrise du corps et la rage ne nécessitent pas d'explication. Ce sont des compétences standards des boss. Dans la ville principale, presque chaque boss possède ces 2 compétences. Maîtrise du corps. Elle élimine tout contrôle. Cela n'inclut pas les compétences spéciales de malédiction et de soumission. Rage. Sacrifiant une certaine résistance aux 2 types. Augmentant considérablement les dégâts. Certains boss puissants. En état de rage. Certains augmentent les dégâts de plusieurs fois. Le rat jaune tire son pouvoir de. Il s'agit de compétences d'illusion. C'est lié à la nature de l'esprit. Un esprit résilie. Cela réduit l'impact des compétences reçues. La capture d'âme et le contrôle des âmes.
Ce sont les vraies compétences déviantes de ce rat jaune. Capture d'âme. Elle peut forcer le vol d'une partie de l'âme de l'adversaire. Les unités ennemies dépouillées de leur âme entreront dans un état de faiblesse et subiront des pertes de vie continues. Le plus incroyable, c'est que ce temps de perte de vie dure 24 heures. Tant que ce renard jaune n'est pas tué, il perdra des points de vie pendant 24 heures. Pour ne pas mourir, il doit rester à l'intérieur de l'autel de résurrection, en utilisant la capacité de régénération de l'autel de résurrection pour survivre. Quant à l'art de contrôler les âmes, c'est encore plus incroyable. Il y a une chance de contrôler l'âme des unités ennemies, et ainsi manipuler leur combat. La durée de cet art de contrôle des âmes est également de 24 heures. C'est complètement absurde. Juste parce qu'ils ont terminé un donjon caché. Cela a débloqué une quête totalement absurde. Nettoyer tous les PNJ du village des débutants, et détruire l'autel de la résurrection. Ce qui fait que les aventuriers ne peuvent n'être que dans la ville principale, alors qu'ils s'apprêtaient à vaincre le PNJ Bard. On ne s'attendait pas à ce que le Bard se transforme en renard jaune, puisque l'Intianao a agi. C'est pour tuer le renard jaune. Le renard jaune est en l'air, et sans utiliser l'état d'invincibilité, il ne peut absolument pas descendre. Normalement, les boss lancent en même temps les deux compétences corps invulnérables et rage quand leurs PV sont assez bas. Puis ils réagissent juste avant de mourir. Mais ces renards jaunes ne viennent jamais seuls. C'est un monstre humanoïde. En général, il est plus intelligent que les boss sauvages normaux. Mode rage. C'est à peu près ce que l'Intianao avait prévu. Quand les PV du renard jaune tombent à 1 million, il n'hésite pas à activer son mode rage. Dans l'état de mode rage, l'effet de recul des flèches a complètement disparu. Il se libère du contrôle et atterrit. À peine arrivé au sol, il lève la main pour lancer une compétence sur l'Intianao. Cependant, sa main levée retombe. Pour une raison simple. La portée de lancement n'est pas suffisante. La plupart des monstres, même les boss, leur portée de lancement de compétences est à peu près la même que celle des attaques normales des archers. Et à cause du buff de portée des attaques normales, l'Intianao, sa portée d'attaque normale est de 10% plus longue que celle d'un archer normal. C'est justement à cause de cette distance. L'Intianao a contrôlé précisément la distance de lancement, ce qui a limité la portée d'attaque du jaune peau. Il a levé la main puis l'a mise à niveau. Cependant, la vitesse de déplacement de l'Intianao est en fin de compte son point faible. Sa vitesse de déplacement est très différente de celle du jaune peau. Ainsi, en seulement 2 secondes, le jaune peau s'est déjà approché de l'Intianao. Les yeux de l'Intianao se sont légèrement rétrécis, car le jaune peau a déjà levé la main pour libérer un sort. En état d'invulnérabilité, l'Intianao ne peut absolument pas interrompre le sort du jaune peau. Le plus crucial est que la capture d'âme est un sort de verrouillage. Ce n'est absolument pas quelque chose qu'on peut esquiver par le mouvement. Non loin. Yingsha a déjà affiché un sourire. Va-t-il enfin subir une défaite? Mais à la seconde suivante, au moment où le temps revient, le sourire de Yingsha s'est figé sur son visage. Car l'Intianao a changé d'arme en 1 seconde. A basculé l'arme principale en un bouclier. J'ai complété l'ensemble de l'armure de l'arbre noir de niveau noir. Après avoir changé d'arme, la résistance et le nombre de points de vie de l'Intianao ont augmenté. De plus, les attributs de l'ensemble de l'arbre noir sont meilleurs que ceux de l'ensemble de l'arbre élite. Il peut récupérer 200 points de vie par seconde. Non seulement cela, les dégâts renvoyés sont de 20%. En outre, il y a un troisième effet d'ensemble. Cela signifie une augmentation de 10% de la ténacité. La compétence de siphon d'âme du renard jaune a un effet de faiblesse. Une ténacité plus forte. Cet effet de faiblesse peut être partiellement atténué. Moins 2254. Un chiffre rouge vif apparaît au-dessus de la tête de l'Intianao. Moins 102. Moins 102. Moins 102. Ensuite, il subit des dégâts forcés. L'Intianao échange son arme principale. Il commence à attaquer à nouveau. Il n'utilise pas d'arme principale de l'ensemble noir. Chaque seconde, la régénération de vie passe de 200 à 100. De plus, avec la compétence de résurrection de l'Intianao, chaque seconde, il peut récupérer un total de 150 points de vie. En outre, la tenue de l'esprit sylvestre de niveau fer noir a déjà un effet de régénération de vie. Ainsi, la régénération réelle est de 180 points par seconde. Elle peut complètement encaisser cette compétence de siphon d'âme. Cependant, cet effet de faiblesse est également absurde. La vitesse d'attaque de l'Intianao est passée de 3,63 et descendue à 2,41. Cela représente une baisse d'environ un tiers. Cela est dû au fait que l'Intianao a changé d'arme. En voyant les chiffres de récupération apparaître sur l'Intianao, Yingsha est de nouveau resté paralysé, récupérant plus de 100 points de vie par seconde. De plus, les dégâts du siphon d'âme du rat jaune tout juste maintenant n'ont même pas réussi à enlever un dixième de la vie de l'Intianao. Je viens t'aider. Yingsha ne sait pas ce qu'il a pensé. Il n'a pas continué à regarder le spectacle. Mais il s'est plutôt manifesté derrière le rat jaune. Puis, il a donné un coup de pied dans le dos du rat jaune. Il se leva d'un bond, et tranchant la gorge en un instant. Moins 215. Saignement.
Moins 25. Moins 25. Moins 25. L'attaque soudaine de l'assassin surprit Lin Tianhao. Le renard jaune avait alors encore plus de 900 000 points de vie. Il attaque maintenant. Ce n'est pas comme s'il voulait voler le boss. Lin Tianhao n'y pensa pas beaucoup. Cet assassin est prêt à l'aider à attirer l'attention. C'est donc presque assuré. Le temps de résistance est limité. Bien qu'il ait oublié combien de temps la résistance du renard jaune dure. En tant que l'un des boss du village débutant, sa résistance ne devrait pas être trop démesurée. Et après que le renard jaune ait été attaqué par l'assassin, il poussa un rugissement de colère. Se retournant, il frappa avec sa patte. L'assassin semblait déjà s'y attendre. Il se pencha en arrière, évitant de justesse cette attaque brutale. Ensuite, il balança même sa tête, traçant une ligne sur le poignet du renard jaune. 121. Les dégâts étaient relativement faibles cette fois. Il n'y avait pas non plus d'effet de saignement. Lin Tianhao saisit cette opportunité. Des flèches volent à toute vitesse. 3 flèches par seconde. Chaque flèche inflige de lourds dégâts. Car Lin Tianhao frappe directement les points faibles à l'arrière de la tête. Bon sang. Le Rador pousse un cri. Dans la seconde suivante, une lueur mystérieuse éclate de son corps. Juste après, le Rador devant Lin Tianhao a disparu. À la place, il y a une beauté en robe de voile, avec des courbes sculptées. Une belle femme aux longues jambes et à la peau d'une blancheur éclatante. Entre ses sourires et ses froncements de sourcils, elle dégage un charme envoûtant. Elle fait un signe de la main à Lin Tianhao. « Monseigneur, viens jouer avec moi. » Lin Tianhao fronce légèrement les sourcils. Pas besoin de réfléchir pour le savoir. C'est un piège. Pour déjouer l'illusion. En fait, il existe une méthode très simple. Ça, c'est juste de l'imagination. Face à cette belle femme aux jambes longues et à la silhouette gracieuse, avec une taille supérieure à 3 poils sur tout le corps. Un rat au visage hideux est amené ici. Lin Tianhao regarde à nouveau cette belle femme gracieuse. Et ne peut s'empêcher de penser à ce rat se déhanchant devant lui. Burk. Lin Tianhao a failli vomir. Rien qu'à y penser. Il sent son estomac se retourner. C'est tellement dégoûtant. Cette belle femme gracieuse voit la scène. Elle reste un instant figée. Est-ce que ce type aime les hommes? Ensuite, l'illusion se transforme. Un jeune homme sexy est devant Lin Tianhao en train de jouer au basket. Ses mouvements sont habiles et fluides. Ses mouvements montent et descendent de temps en temps. Burk. Lin Tianhao a l'impression que ce renard jaune est en train de l'humilier. Eh ben, la flèche fendit l'air. Une flèche, une âme. Moins 1028. Un énorme chiffre de dégâts apparaît. L'illusion se brise alors. Cependant, ce qui surprend un peu Lin Tianhao, c'est que Ying Sha a en fait brisé l'illusion avant lui. On vit l'ombre tueur glisser d'un pas agile. Il glissa presque à ras du sol, entre les jambes du renard jaune. Puis, il sortit son couteau et le planta avec force. Aou! Le renard jaune serra instantanément ses jambes, émettant un cri perçant. C'est une attaque peu agressive, mais qui est très insultante. Lin Tianhao savait que l'ombre tueur l'aidait à attirer la haine, espérant l'aider à prolonger le temps de sa résistance face au renard jaune. Comme prévu. Après un cri de douleur, le renard jaune se retourna et se lança à la poursuite de l'ombre tueur. Lin Tianhao augmenta directement sa vitesse d'attaque au maximum, attaquant sans aucune hésitation. Chaque flèche frappa directement à l'arrière de la tête, infligeant des dégâts critiques élevés. Rah! Le renard jaune rugit avec colère. Il savait aussi qu'il avait été ridiculisé. Regarde le peu de temps de résistance qui lui restait. Il activa sans hésitation sa compétence de fureur. La vitesse a soudainement augmenté. La réaction de Ying Sha était déjà très rapide. Mais Wang Pizé a levé la main et a lancé une capture d'âme, tuant instantanément Ying Sha. Lin Tianhao se tient le front. C'est déjà la 3e fois qu'Ying Sha meurt aujourd'hui. Les 2 fois, c'était lui qui avait tué. Cette 3e fois, il était même tué pour le sauver. Wang Pizé a tué Ying Yuan. Il se tourne vers Lin Tianhao. Il lève la main et lance un sort de contrôle de l'âme vers Lin Tianhao. Lin Tianhao sent seulement son âme se figer. Une froideur sinistre commence à envahir son âme. À la prochaine seconde, il se rend compte qu'il perd progressivement le contrôle de son corps. Dans cette situation critique, Lin Tianhao a changé d'équipement. Il a échangé l'arc Thunderbolt contre un bouclier. S'il ne peut pas supporter l'attaque suivante, alors il pourrait être tué instantanément. De plus, il craint également que Wang Pizé utilise le sort de contrôle de l'âme pour le forcer à se blesser lui-même. Le bouclier est clairement le meilleur choix. Après avoir contrôlé Lin Tianhao, Wang Pizé s'est immédiatement précipité vers lui. Puis, il a porté une claque. Elle a frappé durement sur le casque de Lin Tianhao. Critique. Moins 1512. Un énorme chiffre de dégâts est apparu. Ensuite, une attaque orageuse s'est abattue sur Lin Tianhao. Fouosh. Wang Pizé a déchiré la gorge de Lin Tianhao avec sa griffe. Encore une fois, un énorme chiffre de dégâts est apparu. Moins 1626. Saignement. Moins 300. Cette attaque a causé des dégâts de saignement à Lin Tianhao. Pendant ce temps, Lin Tianhao se battait de toutes ses forces.
juste pour se libérer le plus rapidement possible. Mais même ainsi, l'Intianao a perdu pas moins de 20 000 points de vie pour échapper de justesse à la technique de contrôle d'âme. Après s'être libéré de la technique de contrôle d'âme, l'Intianao a donné un coup de pied à 3 pattes sur le genou de Wang Pisi. Prenant appui, il fait un salto arrière. Il a évité l'attaque du rat de l'herbe. Technique de tir à l'arc par torsion de corde. À ce moment-là, l'état de domination du rat de l'herbe s'est enfin terminé. L'Intianao a tiré avec force une flèche en direction de la gorge du rat de l'herbe. Cependant, la vitesse du rat de l'herbe enragé avait considérablement augmenté. Il a même réussi à attraper la flèche de l'Intianao avec sa main. L'Intianao était surpris. Mais il ne s'est pas laissé désarçonner. Des flèches continuaient à sortir une après l'autre. Le rat de l'herbe sent son état de domination. Il devait faire face à une difficulté qui a chuté en flèche. L'Intianao tirait sans cesse ses flèches en utilisant sa technique de flèche tordue. Au début, le rat de l'herbe pouvait encore en bloquer une ou deux. Mais les angles d'attaque de l'Intianao devenaient de plus en plus astucieux. Avec une simple petite erreur, il a été projeté en arrière par la grande force de la technique de flèche tordue. C'est maintenant. L'Intianao avait un éclat glacial dans les yeux. Il décocha une nouvelle flèche. Elle frappa la jambe gauche du Wang Pisi. Le Wang Pisi avait un centre de gravité instable. Il s'effondra en avant. Juste après, la deuxième flèche de l'Intianao frappa le front du Wang Pisi. L'effet de la double puissance fit que le Wang Pisi flotte brièvement dans les airs. C'est l'effet recherché. Un éclat glacial passa dans les yeux de l'Intianao. Puisque ce Wang Pisi flotte déjà dans les airs, les choses allaient devenir beaucoup plus faciles par la suite. Sans le corps dominant, le Wang Pisi ne pouvait tout simplement pas descendre sous les techniques de flottement de l'Intianao. 8 minutes plus tard. Digne. Vous avez tué le boss caché en mode furieux, le Wang Pisi, dans le village des débutants. Point d'expérience, 15 495. Digne. Vous avez réussi le premier kill du Wang Pisi en furie. Une annonce sera bientôt faite à l'ensemble du serveur. Voulez-vous cacher votre nom? œuf parfumé. Annonce à l'ensemble du serveur. Félicitations au joueur Xudi pour avoir réalisé le premier kill du Wang Pisi en furie. Ceci est un avis officiel. Nous espérons que les joueurs continueront leurs efforts. Oh putain. Encore tué? Quel est ce boss appelé le jaune furieux? C'est en ville? Je ne sais pas. Il semble qu'il n'y ait pas ce boss dans le village des débutants, non? L'empereur des neiges n'est pas encore sur le tableau des niveaux. J'ai regardé les joueurs de niveau 10 sur le tableau des niveaux. Pas d'empereur des neiges. Il est encore dans le village des débutants. D'innombrables joueurs ont commencé à discuter. Juste parce qu'ils ont terminé un donjon caché. Ils ont débloqué une quête complètement absurde. Éliminer tous les NPG du village des débutants. Et détruire le hôtel de résurrection. Pour que les aventuriers ne puissent renaître que dans la ville principale. Il a sorti le rouleau de quête obtenu du jaune. Ce nouveau rouleau de quête est très intéressant. Cette quête est en opposition avec le rouleau de quête pour avoir tué l'hydre. L'un est de détruire le village des débutants. L'objectif est d'empêcher Lamba de sortir. Et ce rouleau de quête est de libérer Lamba. Non seulement cela, l'Intianao a également découvert une faille. Le rouleau de mission tombé par l'hydre à 9 têtes ne stipule pas qu'il faut sceller des créatures comme la sécheresse. Les exigences de la mission sont de tuer des PNJ dans le village des débutants et de détruire le hôtel de résurrection. Alors que la mission ici est de libérer la sécheresse. Les exigences de la mission ne sont pas en conflit. En d'autres termes, l'Intianao peut accomplir les deux missions en même temps. Cependant, l'un ou l'autre des deux. Cela semble très absurde. De plus, vu la compréhension de l'Intianao du jeu, il est très probable qu'il y ait un troisième rouleau de mission. Et les exigences du troisième rouleau de mission sont probablement de tuer la sécheresse. Si c'est le cas, alors il pourra réaliser 3 missions en même temps. D'abord, détruire le village des débutants. Puis libérer la sécheresse. Et enfin tuer la sécheresse. D'abord, il doit terminer cette mission de niveau avec l'ancien villageois. La seule boss à abattre dans le village des débutants. Il a déjà tué l'hydre à 9 têtes. Le roi des arbres déformés. Et 3 des renards jaunes. Alors, la prochaine étape est de chasser d'autres boss. Ah. Une flèche fend l'air. Dégâts critiques. Moins 2288. Un énorme chiffre de dégâts apparaît. Cet ordinaire arbre déformé n'a même pas pu résister à une seule attaque de l'Intianao et s'est effondré dans ses mains. L'éclair se déclenche. Plus d'une dizaine d'arbres déformés ont été attirés. Et le résultat ne laisse aucun doute. Une flèche, un arbre déformé. Les arbres déformés attirés ont également été rapidement éliminés. Il doit augmenter son plafond de vie par des attaques normales. Cette flèche a directement tué. Il ne pouvait même pas faire quelques attaques supplémentaires. Il a farmé ici avec les arbres déformés pendant plus de 10 minutes. La vie de l'Intianao n'a pas beaucoup augmenté. Mais l'expérience a rempli les conditions pour une montée de niveau. Digne. L'Intianao ne s'est pas soucié de cette mission de sortie du village. Ensuite, il doit réfléchir à la chasse du 4e boss. De plus, l'Intianao a déjà ses propres idées.
Le boss caché du village des débutants. Il n'y a pas que le barde. La prochaine expédition. Il est possible de tuer les 7 autres boss d'un seul coup. Compléter la mission du vieux villageois. C'est la lutte pour le poste de villageois. Dans le village des débutants. Le forgeron Wang convoite le poste de villageois depuis longtemps. Pour renverser le vieux villageois. Le forgeron Wang travaille dur. Pour rallier secrètement des joueurs dans le village des débutants. Que ce soit pour aider le vieux villageois à détruire le clan du forgeron Wang. Ou pour aider le forgeron Wang à détruire le clan du vieux villageois. Triangle noir pointant vers la droite, le village des débutants connaîtra un grand bouleversement. De nombreux PNJ disparaîtront. Surtout, s'il s'agit d'une bataille à mort. Cela deviendrait encore plus intéressant. Il pourrait alors profiter de la situation. Cependant, il a accepté la mission de tuer 10 boss du vieux villageois. Pour que cette mission puisse être accomplie. Actuellement, seul le forgeron Wang semble condamné. Cependant, avant cela, je dois d'abord aller chez le forgeron Wang pour obtenir quelque chose gratuitement. De retour au village des débutants, Lintianao est d'abord allé à la taverne. Il a acheté 2 bouteilles de l'alcool le plus cher. Puis, il est allé à la forge. Le forgeron Wang a vu les bouteilles d'alcool que Lintianao tenait. Il a souri et a demandé, « Aventureur, que voulez-vous faire ?» Lintianao a posé les 2 bouteilles d'alcool devant le forgeron Wang. J'ai entendu dire que le forgeron Wang est le plus fort du monde. Je souhaite demander au forgeron Wang de me forger l'arme la plus puissante du monde. Le forgeron Wang, flatté par les paroles de Lintianao, a immédiatement commencé à se sentir un peu enivré. Et, restons modestes. Ça suffit de le savoir. Pas besoin de le dire à voix haute. En disant cela, le forgeron Wang a discrètement pris les 2 bouteilles d'alcool. C'est pour forger des armes. Il est certain qu'il faut de l'argent. Pour obtenir l'arme la plus puissante. Cela dépend de combien de pièces d'or tu me donnes. Lintianao sort toutes les pièces d'or qu'il a sur lui et les jette devant le forgeron Wang. Est-ce suffisant? Les yeux du forgeron Wang s'écarquillent. Ici, c'est le village des débutants. Il forge depuis tant d'années. C'est la première fois qu'il voit autant de pièces d'or. C'est suffisant. Cependant, avoir juste des pièces d'or ne suffit pas. J'ai encore besoin de 10 équipements de niveau bronze. 50 équipements de niveau fer noir et 200 équipements de niveau élite comme matériaux de base. Ça fait peur. Les yeux de Lintianao s'illuminent. Au départ, il pensait que c'était seulement de niveau argent. Mais il ne s'attendait pas à cela. C'est en fait de niveau or. C'est vraiment impressionnant. Très bien. Je vais absolument rassembler ces choses rapidement. Après avoir accepté la mission, Lintianao se rend à nouveau dans la jungle tordue. Sans aucune hésitation. Il choisit directement la difficulté niveau enfer. Il commence son voyage en solo. 2h30 plus tard. Lintianao regarde l'équipement dans son sac à dos. Un sourire satisfait est apparu sur son visage. La mission du forgeron Wang est accomplie. J'ai déjà rassemblé tout ce dont tu as besoin. Lintianao est retourné à la forge. Le forgeron Wang était très étonné. Il jeta un regard significatif à Lintianao. Il affichait une expression pensive. D'accord. Donne-moi les objets. Tu pourras venir récupérer l'arme dans 10 heures. Lintianao a apporté tous les équipements requis pour la mission au forgeron. Digne. Aventurier. Je vois que tu as un talent exceptionnel. Si tu peux encore trouver 3 objets, je pourrais peut-être t'aider à faire passer l'arme de niveau or au niveau platine. Lintianao était très surpris. Les armes de niveau or dépassent déjà les joueurs actuels. Encore plus pour le niveau platine. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mon apprenti Alvi a volé un minerai précieux. J'ai déjà envoyé 2 autres apprentis à sa recherche. Si tu peux aider mes 2 disciples à les récupérer. Je suis prêt à utiliser ce minerai pour forger ton arme. Digne. Lintianao haussait un sourcil. En effet, la mission d'affrontement entre Wang le forgeron et le vieux villageois a été lancée. Cette prétendue trahison de l'apprenti est en fait la personne que le vieux villageois a placée près de Wang le forgeron. A volé le minerai et s'est enfui après avoir été découvert par Wang le forgeron. En apparence, Wang le forgeron et le vieux villageois ne se sont pas encore disputés. Donc, Elphus n'a d'autre choix que de fuir dans la nature. D'accord, je vais faire de mon mieux. Je me demande où se trouve Elphus? Mes 2 disciples ont poursuivi dans la mine à l'est. Sera qu'Elphus doit se cacher dans un coin de la mine. Lintianao haussait un sourcil. Cette mine à l'est semble être le territoire des scarabées de pierre de niveau 8. D'accord. Je vais maintenant me rendre à la mine pour chercher Elphus. En sortant du village des débutants, Lintianao se dirige vers la mine. C'est une mine qui est déjà abandonnée, parce qu'elle n'a pas été entretenue depuis des années. Elle est devenue la maison des scarabées de pierre. Lintianao est arrivé ici. Il voit des dizaines de scarabées de pierre errant à l'extérieur de la mine. 2 compétences très simples. Mais c'est justement ces 2 compétences qui font souffrir de nombreux joueurs ordinaires. Briser l'armure. Capable de diminuer la durabilité des armes. Dans un contexte où les armes sont extrêmement rares au début, la compétence des scarabées de pierre peut vraiment être une grande source de maux de tête. Vroom. -1200. Lintianao tire une flèche.
Un scarabée de pierre est directement tué par l'Intianao. Après avoir terminé de farmer dans la jungle déformée pour collecter des équipements. Sa vie a déjà dépassé les 50 000. Ajoutez à cela les plus de 10 000 points de vie fournis par l'ensemble de l'arbre en fer noir. Il a maintenant plus de 60 000 points de vie. Même sans prendre en compte la puissance d'attaque de l'arc tonnerre. Le simple dommage réel causé par les points de vie suffit à tuer instantanément le scarabée de pierre. Des dizaines de scarabées de pierre ont tous été éliminés par l'Intianao en moins de 20 secondes. De nouveaux scarabées de pierre ont fait leur apparition. Cependant, l'Intianao ne s'en soucie pas du tout. Il entre directement dans la mine. Selon les calculs de l'Intianao, il devrait y avoir 3 PNJ dans cette mine. Il pourrait même y en avoir plus. C'est toi. Je viens juste d'entrer. Une voix étonnée retentit. L'Intianao regarde également avec étonnement la personne qui parle. Ce joueur assassin. Shadow Kill. Comment? Vient faire du farming? À cause de la perte de niveau consécutive. Ying n'est maintenant qu'au niveau 5. Avec ses attributs et ses compétences de combat, il est facile de combattre des scarabées de pierre de niveau 8 hors de son niveau. Non. J'ai pris une quête. C'est celle du vieux villageois? Les yeux de l'Intianao se durcissent. Le vieux villageois t'a dit de venir ici pour aider à Elvus? L'ombre est un peu surprise. Tu as aussi pris cette mission? Non. J'ai pris une mission qui est exactement l'opposé de la tienne. Mais quelle est ta mission? Demanda l'Intianao. Ma mission est de récupérer le minerai de feu glacial d'Aelvos et de le ramener. L'Intianao haussait les sourcils. Un sourire se dessina sur son visage.